bienvenue dans le lunch play. C'est incroyable. Alors, je viens vous avouer que ce lunch play est complètement fou. Puisque c'est un lunch play, vous savez, aujourd'hui, premier jour de la grande grève, du coup on va dire putain, va y avoir personne, c'est terrible, personne veut venir. Et au final, eh bien regardez autour de la table, nous sommes plus que d'habitude. Que s'est-il passé exactement? Je vous pose bien entendu la question. On ne sait pas. Je vais vous expliquer ce qui est passé. Déjà, Linkus, bonjour Linkus, voilà, revient comme ce jeudi et comme le jeudi dernier. Ça fait plaisir que tu sois là, évidemment. Bitel est avec nous puisque lui aussi, étant donné tout le chamboulement, il n'y a pas eu de lunch play avec Bitel aujourd'hui. Voilà. Donc Bitel s'est proposé de venir. Il habite pas loin, donc évidemment, ça me fait énormément plaisir. Shakam est avec nous aussi juste à côté. Alors Shakam, il y avait une histoire comme quoi tu devais pas venir mais finalement tu peux venir. Oui, donc non, mais moi je donne corps et âme. Tu es là, voilà, corps et âme. Du coup, comme Shakam peut venir, Tom va venir aussi, hein, puisque si elle n'était pas là, il est pas là, mais si elle est là, il est là. Donc Tom va arriver bien entendu. Et évidemment Chrono est dans le locaux pour taffer la chronique. Donc bonjour Chrono, à toi. Et je tiens à dire quand même pour ma défense que Ken, solennellement, il y a 2 semaines de cela, tu m'as dit de venir le mardi et le jeudi dans les lunch play. Tout à fait. Non mais on est quel jour aujourd'hui? À cause des jours de grève, ce jeudi exceptionnellement, je pensais que tu étais concentré sur le journal puisque tu devais faire chronique sur le journal. Ma chronique en 5 frames. Putain, mais c'est incroyable, mais Chrono, mais quel talent. Journaliste, vous savez, les journalistes comme ça, c'est fou. Alors, partant de là, j'avais prévu de remplir donc l'émission avec une émission de l'arnaque en mode il est pas shiny, mais en fait, on va même pas avoir besoin de faire ça puisque c'est déjà. Est-ce que tu peux aller, Bitel, s'il te plaît, me brancher la console juste là-bas, puisqu'on a largement assez de matière ici. Donc je précise que je suis un tout petit peu goutonnettant. Donc si jamais je vous éternue dessus, ne paniquez pas. Évidemment, bien entendu, tout est normal. On reçoit avec grand plaisir les microbes de Ken Bogart. Ouais. Tout est normal. Nous sommes tout de même le jeudi, c'est quoi, 5 décembre déjà, il est 11h02 et c'est bien le premier jour de la grande mobilisation française contre la réforme des régimes spéciaux de retraite. Donc évidemment, la France est bloquée, mais mesdames, messieurs, j'aimerais... Enfin, juste, vous êtes tous venus ici, le constat, il est clair. En fait, juste les gens ils sont restés chez eux, quoi. Complètement, hein. Ils sont juste contents. Sont dit, ils kiffent leur race, en fait, là, actuellement, qu'il y a grève. Non, après, je pense que, typiquement, quand tu vas dans Paris, c'est pas la même. Ouais. Nous, on a la chance d'être hors Paris, tu vois. Je pense que quand tu vas dans Paris, parce que j'ai regardé pour aller, genre, à Bercy, d'habitude, avec Saint-Lazare, tu mets genre 20 minutes. Là, actuellement, depuis Levallois, tu mets littéralement 1h30. 1h30 quand même. Il y a 1h30 si tout se passe bien, quoi. C'est si tout se passe bien. 1h30, hein. 1h30. Ouais. Et là, t'as les images de certains RER qui partent vides. Donc c'est trop drôle parce que les gens se sont dit non, au final, vas-y, on reste chez nous, ça va être trop la merde. Et tu vas avoir un conducteur, le seul du RER qui est là, qui se dit bah y'a personne. Bah du coup, on fait quoi là? Est-ce que je démarre vraiment? Y'a personne. Surtout qu'il y a un RER sur 4 ou un RER sur 6 selon les endroits, quoi. Donc c'est en plus. Moi je fais mon commute en trottinette, du coup je viens ici en trottinette et je me dis putain ce matin ça va être la galère, ça va être rempli de voitures, ça va être des bouchons. Quand il y a beaucoup de voitures en trottinette, c'est chiant. Un peu, ça peut être parfois un peu dangereux, donc il faut pas hésiter à descendre, à marcher sur le trottoir. Ouais, non, si ça gagne quand même énormément de temps parce qu'on dès qu'on récupère les pistes cyclables sur les quais de Seine, tout va bien. Et en fait, il n'y avait pas un rat. Il n'y avait pas un rat sur les routes. J'ai fait le commute le plus rapide de l'histoire, je pense. En même temps, 12 minutes. Font grève. Je sais que dans ma rédaction, il y a beaucoup de journalistes qui font grève, c'est-à-dire qui vont notamment manifester. Ah ouais, Oui. Moi j'ai plein de potes aussi qui sont en mode est-ce que tu viens avec nous? On y va et tout. Enfin vraiment c'est. Donc la grève ne concerne pas que les cheminots. Hein. Ça concerne beaucoup de monde. Ouais. Qui veulent. La Poste aussi ou pas? Ça concerne. Je sais même pas. Franchement. Un colis, toi. Ouais, bah ouais. Putain, j'ai un bras de micro là qui arrive et je me dis attends putain. Moi j'ai tout reçu avant là, j'avais prévu le coup. Bah super, tu veux un trophée? Ouais, mais malin, lis-moi. Hein. J'ai fait le meilleur achat Black Friday de ma vie. J'ai réussi à trouver à la Fnac en déstockage une Xbox One X avec Star Wars Jedi Fallen Order à dites un prix. Allez, dites un prix. One X? Non. One X. La One X, elle est à 200 balles. 200 euros. Non. 200 euros. Wow. C'était sûr, mec. C'est 200 euros. C'est énorme. En vrai, 220.
mais comme j'avais acheté Pokémon épée et Pokémon bouclier à la Fnac, j'avais déjà 20 € de remise. 200 balles. Mais c'est donné. Une Je crois Xbox que One X. Je crois que c'est l'une des affaires les plus rentables Je de Black pense que Friday. ouais. Je pense que c'est vraiment l'un des Parce que meilleurs. la One X, ça coûte 400 balles aujourd'hui quand t'as de la chance, tu vois. C'est ça. Donc 200 balles avec Jedi Fallen Order qui est un très bon. Bon, la vérité, c'est que la console, c'est 300 € avec Jedi Fallen Order et 100 € sur ta carte Fnac, mais après les 100 €, t'en fais absolument ce que tu veux. Voilà, c'est ça. Et je sais déjà ce que je vais en faire. Je vais acheter la manette Xbox Elite 2 à 70 € du coup, puisque les 100 €, Tu as gagné de l'argent. Je comme vais dirait Trunks. gagner de ouf, en l'argent. vrai. Je vais gagner de l'argent. Moi j'avais vu le Trop Yeti, content. là, on en avait discuté Ah le oui, dernier, il était à 40 balles ou 50 balles. Ah ouais, non, mais Et ça, c'était c'est donné, vraiment, hein. ouais, c'est assez ouf. Ouais, je sais pas, je déteste le Yeti donc. Ouais, la Bah non, mais en fait, j'ai un pote qui m'a dit ouais, il me faut un micro pas trop dégueulasse en USB pour 100 balles. Je dis, Oh, bah, t'as le Yeti, Yeti, et je regarde le largement. Yeti et je vois qu'il était à 45 ou 50 balles, un truc comme ça. Eh bien réglé, un Yeti, c'est un son Ouais, de je sais ouf. pas, Hein. c'est- Non, mais Surtout, oui, pour, oui, surtout justement. pour la qualité sonore que nous autorise Twitch, quoi. En fait, le truc c'est que genre ça prend tout l'espace. C'est ça qui est. C'est un peu gros. Ouais. Genre. Ah, il est gros. Mais Hein. t'as des modèles plus petits là maintenant, un peu compact. Oui, oui, non, un bien peu sûr. chum. Bah, mais- après, c'est un peu plus cher aussi. Hein. C'est pas Ouais, c'est 200 balles. Ouais. C'est voilà, tu montes très vite. En fait, dès que tu miniaturises le produit, tu vas monter très vite dans les prix. Ouais. C'est par exemple comme le cas pour probablement iPhone 12. Vu qu'ils ont besoin d'une carte mère plus grande, bah, ils vont devoir miniaturiser le truc. Donc Et tu vas plus de payer, R&D, ouais, ça va plus tu être, payes plus, ouais. tu vois. C'est comme ça à chaque fois de toute façon. Yanoche nous dit qu'au Black Friday, il a eu sa LG 55C9, donc c'est la télé que j'ai achetée récemment, 1100 €. Mais avec les grèves, mon colis ne va probablement pas bouger aujourd'hui. Ah oui, ça c'est sûr que la fait mal, ça. La poste, à mon avis, ne délivrera pas aussi rapidement. Donc si vous attendez un colis, bah, va falloir de toute façon attendre. Quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que ça peut aller. Les gens se sont préparés aux grèves aujourd'hui, donc globalement, bah, tout est plutôt tranquille. Soit on a télétravaillé, soit on a posé des jours pour se faire des longs week-ends. Je pense que les problèmes vont vraiment arriver quand lundi, bah, ça va continuer. Si lundi ça continue, Là, c'est difficile. Ouais. là, à mon avis, apparemment- la France pas contente, on va l'entendre. Moi, j'ai des viewers qui bossent à la SNCF. Ils m'ont dit, mec, c'est Jusqu'en février, quoi. illimité. Ah ouais. Il y aura pas d'arrêt. Quel enfer. C'est vraiment en mode, c'est l'enfer sur Terre. Ça va être une première dans l'histoire de la. C'est vrai que j'ai vu pas mal de notamment des gens qui travaillent à la RATP qui disaient qu'ils sont prêts à renoncer à un mois de salaire concrètement et sans souci pour cette cause. Alors, on a la chance d'avoir un journaliste de TV5 Monde ici, en la présence de Chrono. Est-ce que... bah voilà, on se disait aussi, il manquait quelqu'un de fondamental ici. C'est Tom Tom. Je vais plus, c'est ça ouais, Pose-toi Tom Tom. Il a raison. Pose-toi où tu veux. Tu n'as pas de micro, donc mais ça. on apprécie évidemment ta présence, Tiens, hein, viens, Tom Tom. on va serrer mon Tom. Voilà. Vas-y, viens. Voilà, ouais, donc Installons-nous. il y a beaucoup trop de monde Joli hein, pull, by the ici. Ouais, by the way, Qu'est-ce très que très c'est joli que ce pull. C'est au pull de Noël. Mais C'est il a magnifique. raison, il a raison. Mais la barbe a bien repoussé, tu fais bien. Jamais tu t'es Tu fais le bon breton bien taillé, tu vois, c'est costaud. C'est quand même un bel homme. Hein. C'est un bel homme, c'est un bon produit. Black Friday Tom Tom. Hein. Vous pouvez y aller, c'est très bon. Donc oui, Chrono, TV5 Monde, quelles sont les raisons d'ailleurs de cette grève? Qu'est-ce qui est revendiqué exactement? T'as quand même des infos à mon avis. Alors j'ai vu des infos, mais je pense que j'ai vu des infos comme tout le monde parce que j'ai pas approfondi le sujet. Ouais. Bah, c'est la réforme des retraites quoi. En fait, c'est surtout à cause de la réforme des retraites qui change beaucoup de choses pour notamment les gens qui travaillent déjà. C'est-à-dire que les nouveaux qui arrivent sur le marché du travail, eux, de toute façon, ils sont déjà baisés entre guillemets. Alors, j'ai tendance à dire, même moi qui suis arrivé sur le marché du travail, attends, quelle année? 2011? Ça fait combien de temps? Ça Ouais. fait 8 ans. Le vrai marché du travail, ça fait 8 ans. Non, avant, tu sais, avant j'étais professeur et je donnais soit des cours particuliers, soit des cours en TD à la fac. C'est un travail, tu vois. J'ai travaillé avant, j'ai fait des jobs d'été, mais un CDI, j'entends, tu vois. 2011. Je me suis déjà fait à l'idée que je n'aurais de toute façon pas de retraite. Hein. Ça fait des années qu'on nous le dit. Oui, C'est des choses auxquelles je pense pas. Enfin, ma retraite, bah, je la préparais moi-même en économisant. Et si aujourd'hui je cotise, bah, c'est pour tous les gens qui ont travaillé, qui se sont défoncés toute notre vie pour, tu vois, redresser aussi le pays, qui eux méritent évidemment leur retraite aujourd'hui. Donc, est-ce que le mental, il est aussi comme ça En fait, chez les gens, ou il y non. a que moi qui me suis Il résigné? n'y a pas que toi, mais il y a que les gens entre guillemets qui sont de jeunes travailleurs comme nous. Mais les gens qui préparent leur retraite depuis des années, Ouais, qui ça, miroitaient c'est dur. quelque chose de précis. Imagine, je te dis, Ken fait un marathon, et puis quand tu arriveras au bout de ton 100e kilomètre de marathon, tu auras droit à une Switch signée par Miyamoto.
et qu'en fait, en fait, non mais je te fais la métaphore. Il dit oui, Mais en fait, alors que tu es à 75%, littéralement, ou à 60%, ou peut-être un peu moins, mais tu as déjà dépassé la moitié, je te dis, finalement, ce sera pas signé par Miyamoto, mais c'est moi qui vais te la signer. Tu vois? Donc, c'est exactement ce qui se passe dans la tête des gens. C'est-à-dire que les gens, ils miroitaient quelque chose depuis très longtemps, ils savaient à quoi s'attendre, et là, en fait, on leur coupe l'herbe sous le pied. Ils ont le seum, quoi. Merci pour ce beau résumé. Voilà, pour faire vraiment une métaphore basique, très simple. Ils ont le seum. Ramenez le rouge, on discute et puis. Après, on est d'accord que c'est un problème de fond qui était quasiment inévitable à partir du moment où les régimes de retraite ont été décidés à l'époque. Ça remonte à tellement longtemps, tellement longtemps. On a un magnifique système en France. Moi, franchement, je l'adore. Le fait de cotiser pour les autres et d'avoir une espèce de solidarité nationale, c'est quelque chose que je kiffe, mais il me semble que financièrement parlant, c'est insolvable. Pour être tout à fait honnête avec toi, je ne sais pas exactement, je ne me suis pas renseigné sur la façon concrète dont les choses vont changer, parce que je suis comme toi, moi, c'est pas que je m'en fiche, mais c'est que je ne sais pas à quelle sauce je serai mangé de toute façon dans quelques années, donc je ne me suis pas projeté comme les gens qui travaillent depuis 20, 30 ans, tu vois. Donc je ne peux pas, j'ai pas envie de m'avancer sur des choses que je ne connais pas. Ouais, parce que Fayad il dit c'est vrai qu'on connaît pas trop bien le sujet, juste on discute un peu notre ressenti ici sur ce qu'on pense avoir ou non notre retraite. Alors évidemment le plateau est assez jeune à part Chrono et moi, donc c'est incroyable. Les jeunes, vous dites les retraites, la retraite c'est un truc qui est absolument pas acquis pour nous, donc c'est de l'utopie en fait. Non mais le truc c'est que moi je suis rentré sur le marché du travail il y a 3 ans et oui, effectivement, on m'a dit ouais, mais il faut que tu cotises, machin et tout. Mais moi, typiquement, j'ai plus pensé, comme tu l'as dit, à genre par exemple mon daron qui s'est saigné pendant 40 ans plutôt que moi ma retraite, tu vois, parce que on s'en doute, on entend des bruits de couloir depuis des années que comme quoi la retraite va sauter. Donc, et puis de toute façon, oui, c'est ça, c'est-à-dire que, on a toujours entendu que. On l'enseigne à l'école. Je sais qu'on l'enseigne à l'école, déjà. Les profs font germer déjà ça. Il y a tellement de réformes, il y a tellement de trucs que tu te dis, en fait, le truc qu'on va te dire là à l'instant T va peut-être changer dans 10-20 ans, donc au final. Moi, je m'intéresse pas trop au sujet. En vrai, pour moi, la retraite. Ça dit dans le chat que, en fait, on vit de plus en plus longtemps. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça, c'est vraiment. Alors oui, après. Les choses sont obligées de changer. Si on vit de plus en plus longtemps, on peut aussi décaler la date de la retraite. C'est exactement ce qui se passe depuis pas mal de temps. On connaît des pays à 80 depuis pas mal. À 80 ans, ils bossent encore, les gens. Depuis genre 2007, je dirais, la date de la retraite est repoussée de 2 ans tous les 2-3 ans, 3-4 ans. Il y a des idées quand même extrémistes dans le chat. Tuons les vieux. C'est des sujets clivants, on le sait, mais c'est eux qui se feront ban, pas nous. Parce que nous, on va rester le plus lisse possible. Nous, on fait pas de en fait, mais pour pouvoir être clair, moi, je ne connais pas le sujet. Hein. Attention, c'est ce que j'ai dit d'entrée de jeu. Là, on discute entre nous. Moi, je connais pas le sujet, donc je me suis pas renseigné. Et quand je me renseigne pas, je préfère dire que je ne sais pas plutôt que de dire des conneries. Donc, 100%. Je vais m'arrêter là. 100%. Dit-il après 15 minutes de 15 minutes de débat. Métaphore de merde. Non, mais il dit ce qu'il a entendu dans les bruits de couloir. C'est TV5 Monde, donc c'est quand même TV5 Monde, quoi. C'est quand même très important. C'est très important. Bon, on verra en tout cas où ça mène, mais dire moi grève illimitée, ça me fait peur. Après, j'ai constaté un truc. Alors, c'est vraiment jeudi que j'ai constaté ça, parce que c'est à partir de jeudi soir que la grève a commencé. Donc jeudi, les gens pouvaient pas poser leur mercredi, pardon. Ouais. Excusez-moi, mercredi. Les gens pouvaient pas poser leur jour aussi longtemps, au télétravail aussi longtemps, donc ils sont vraiment allés au travail. Donc jeudi, il y avait vraiment beaucoup de gens qui commençaient déjà à éviter les transports en commun et commençaient à essayer de se déplacer pour pouvoir rentrer sans les transports en commun. Donc j'ai vu beaucoup plus de vélos, beaucoup plus de trottinettes, plus de gens à pied, évidemment beaucoup plus de voitures sur les routes, mais j'ai vraiment vu ça mercredi et je me dis, mais au final, il y a pas mal de gens que je vois pas d'habitude sur mon trajet quotidien qui, aujourd'hui le font avec un vélo, avec à pied, avec une trottinette. Donc en fait, ils peuvent le faire. Avec ces moyens-là. Ils peuvent le faire. Les gens s'accommodent du truc. En fait, typiquement, je pense que aujourd'hui, on connaît toutes les alternatives. Juste, les moyens de transport en commun, c'est le truc le plus facile qu'on va avoir dans nos têtes. Quand t'es à Paris, en tout cas, bien sûr, évidemment. Paris, bien sûr. Quand je parle de Paris, là. On a un réseau en vrai de transport en commun qui est juste insane, je trouve, pour Paris. Et donc, du coup, on peut bouger partout, tu vois.
Et en vrai, typiquement, arriver sur une grève et avoir directement des vélos, des trottinettes et autres, je trouve ça trop bien, tu vois. Il y a aussi l'État, je crois, j'ai vu ça sur Twitter rapidement, mais qui avait imposé aux compagnies genre Uber, etc., de pas mettre de majoration. De pas mettre de majoration de ouf pendant. Ils le font quand même. Hein. Ouais, là, typiquement, je te disais, hier soir, j'étais à un événement qui est un peu loin dans le nord de Paris. Et genre, moi, je vais voir pour rentrer en Uber, tu vois. J'ai regardé, j'avais genre 90 €. J'avais jamais 90 €. J'avais jamais vu une telle somme sur l'appli. J'ai fait 90 balles. Il y a un business. 90 balles, ouais. Moi, ce matin, j'ai vu un truc qui m'a fait. J'avoue, j'ai souri, j'ai même ri en fait. Vas-y, c'est quoi ? J'ai pété de rire, désolé pour lui. C'est un mec sur LCI qui racontait que hier soir, il devait rentrer chez lui et en fait, il n'y avait pas de train et que du coup, il avait erré dans les rues de Paris. Il habite à Chartres et que du coup, son prochain train pour Chartres, c'est ce soir à 17h. Mince. Et, en toute méchanceté, j'étais mort de rire. J'étais mort de rire. Le plaisir. J'étais mort de rire, vraiment. Hein. Ouais. Là, on parle des problèmes chez nous à Paris, mais évidemment, quand on va en campagne, déjà en campagne, c'est tout de même très rare que tu prennes les transports en commun pour te rendre à la ville pour aller travailler. Généralement, c'est des voitures, full voiture, hein, quand tu as des distances longues à parcourir. Après, dans d'autres villes, je sais pas trop comment ça se passe. Je me dis que même une ville comme Lyon, pour avoir pas mal parcouru, je sais pas si c'est la deuxième plus grande ville de France ou si c'est Marseille. Bordeaux ? Lyon. Ouais, Lyon. C'est quoi la deuxième je crois que c'est Lyon. Hein. Surface. En termes de surface, je sais pas. Mais pour moi, c'est Lyon. Je sais pas. Mais c'est Marseille. Ouais, c'est deuxième Lyon, on est d'accord. Ouais, non, c'est Lyon. Quand je vois que Paris. Faut savoir. Bordeaux, Marseille, Lille. C'est Marseille. Marseille. En termes d'habitants, en tout cas. En termes d'habitants. Quand je vois que pour parcourir du sud au nord de Paris à vélo, il faut pas tant que ça. Je pense que c'est même en 45 minutes, tu dois avoir parcouru tout le truc. Je me dis que sincèrement, à l'intérieur, au sein même de la ville, et même si tu habites un peu en banlieue, il y a toujours moyen de se déplacer à vélo et que ce soit quelque chose de jouable. Après, c'est désagréable, il fait froid en ce moment, etc. Faut bien se protéger. Le vélo par main 2, j'avoue. Mais attends, je le fais moi. Non mais bien sûr. Faire du vélo tranquille tout seul où tu te couvres bien et tout plutôt qu'être dans un métro bondé où ça pue machin. Moi le choix. C'est validé je buzz. Je prends le vélo. Mais les gens sont vénères en plus, tu vois. Là, on parle pas de Paris justement au Non, on parle global. D'autres villes. Et pour venir de la campagne aussi, je vous dis, on prend pas les transports en commun pour aller au travail. À la campagne, si tu habites la campagne et que tu vas travailler à la ville, c'est bien simple, on ne t'embauche pas si t'as pas le permis. Donc que ce soit tu vois, en Bretagne ou ailleurs. C'est permis de conduire obligatoire. Moi, typiquement, les premiers jobs, on m'a demandé directement si j'avais le permis. Hein. Moi, j'habite à Reims à la base. Merci, Renaud. Pareil. 3, on m'a demandé direct, est-ce que vous avez le permis, quoi. Donc j'ai fait yes. Dès que j'ai dit yes, j'ai eu plein de réponses. Le permis, ça vous dépend. Oui, pas de problème, on vous embauche. Alors avant, qu'est-ce qui a changé C'est des villes de merde. Venez à Strasbourg, ils accueillent tout le monde. Ouais, écoute. C'est propagande, quoi, quel enfer. Je vais pas donner mon expérience de Strasbourg. Parce que, non si tu n'as rien sorti à dire, tu te tais. En vrai, il y a de la bonne bouffe, on boit bien, mais. Ça, c'est validé. Je valide. Tu as quoi comme transport en commun en vrai? C'est cool. Tram, bus. Il y a pas de métro. Ouais. Mais c'est largement suffisant. Oui. Puis c'est une toute petite ville, tu la traverses en 30 minutes à pied. Strasbourg, c'est comme Dijon à peu près en taille peut-être. Ouais. Je crois même que c'est un peu plus Dijon, petit, tram, bus. Ouais. Donc ça fonctionnait. Donc je sais pas. À mon avis, ça doit évidemment gêner les gens, mais il y a une telle concentration de trains. Il faut savoir que vraiment, sur Paris, les gens ne peuvent. Donc c'est très difficile d'être loin dans la banlieue d'Île-de-France et d'aller dans Paris travailler en voiture. Il y a tellement de bouchons, les réseaux, c'est tellement... évidemment, c'est plus rapide en train. Donc là, vraiment, ça bloque énormément de monde. Ça doit être pareil quand même sur les autres grandes villes, quand tu habites en banlieue de Marseille, en banlieue de Lyon, un truc comme ça. Et t'as des périphes qui sont juste horribles. Hein. Moi, il y a vraiment des endroits où ça doit être galère. J'avais un moment, j'ai un peu taffé à Grenoble pendant 2-3 semaines avec un pote et on allait en périphérie de Grenoble. Non, mais le périph' de Grenoble, c'est 1000 fois pire que le périph' de Paris, sans déconner. Ouais. C'est genre, t'es bloqué pendant 1 heure et t'es là, t'es en mode bon. Bah, du coup, on fait quoi parce que c'est parce que même sur le périph' de Paris, il peut y avoir beaucoup de monde. Au final, ça roule lentement, mais ça roule quand même, quoi.
Mon Gilou, est-ce que tu peux inverser les deux assets là, mettre le Pokémon en petit en bas à gauche et mettre la caméra que tu changes, du coup la réalisation de l'émission en grand. Parce qu'en fait le jeu, je dois être avec, on s'en fout un peu, j'ai oublié de te le dire, mais c'est juste un fil rouge dans l'émission. On va discuter évidemment de totalement autre chose et on se revient. Mais le rapport est direct, Pokémon, grève. Bah, en fait, le vélo, les grèves à Galar. Pour ceux qui se transportent, je voulais faire du vélo. Ils auraient dû faire une grève dans les trains à Galar aussi en mode. C'est très important. Voilà, comme ça c'est impeccable, nickel. Comme ça on voit exactement ce qui se passe. Et il y a pas d'embrouille. Si un shiny, on le saura tous évidemment comme ça. Donc ici, comment est-ce que vous vous êtes tous déplacés? Toi, Chrono, t'habites relativement près. Je suis venu à pied, ouais. À pied, voilà, c'est vrai. Toi, t'es de Levallois. À pied aussi. Ouais. Ici, Linkus, à pied. À pied ou en skate, mais là je suis venu à pied là. À pied en skate. Regardez-le. J'aurais pu prendre un skate. C'est un peu plus Flip, Tom. Ouais, moi j'ai straté là, j'ai fait tous les strats pour prendre un bus, un métro, un bus et à pied. Voilà, comme ça je paye pas de Uber et puis paf. Non mais attends, mais t'habites où exactement? Paris, il est parti juste à 4h Paris du matin. Et tu veux pas venir ici ne serait-ce que en vélo? Moi je pourrais mais j'ai pas de vélo. Non, mais je pourrais louer, oui. Ça s'appelle un Vélib. Oui. C'est formidable. Tu pousses quelqu'un qui J'ai eu la flemme de prendre un vélo. Voilà, c'est ça. Tu l'as chassé. T'as eu la flemme de prendre un vélo. Je l'ai pas préparé, je l'aurais préparé, j'aurais pris un petit vélo et je serais parti. Là, je suis parti en catastrophe, paf, pour être à l'heure. C'est pas comme si on le savait depuis genre deux mois. Ouais. Alors j'ai la date exacte si vous voulez. Chacun, t'es venu comment toi? Moi, Uber. Ça a coûté mon salaire, mais Ah, mais c'est ouf. Ouais. T'habites loin aussi? Non, pas tellement fin fond de Colombes. Genre en voiture, c'est pas très long. Fin fond de Colombes, mais fin fond de Colombes, ça se vélo. C'est un vélo. Et moi, vu que je viens de le plus petit village du monde, je sais pas comment ça marche, les Vélib, tout ça. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de Vélib à Colombes, c'est un peu trop loin. En fait, je le savais. Du coup, voilà. Ok, à Colombes, il n'y a pas de Vélib, mais ouais. Elle est dans une sauce. Et toi, Vitel, t'habites pas loin non plus. 20 minutes à Yep. Voilà, 20 minutes à pied. 20 minutes à pied. Courbevoie, RPZ. Et on est arrivé tranquille. C'est vraiment. Pas de beurre, vraiment les pieds quoi. C'est vraiment pas là. Et ouais, on demande si on peut faire une place. Non, on peut pas faire de place malheureusement. Hein, c'est évidemment complètement rempli. Vous voyez, ce lunch play est plus que rempli déjà. Mais oui, on s'en est sorti. Alors, je pense sincèrement qu'il va y avoir beaucoup de gens qui sont en galère. Et évidemment, eh bien, il faut. Enfin, la France est comme ça. Il faut que ça gueule pour que ça bouge. Et après, je crois que ça va bouger. Bah, les gars, à chaque fois que ça gueule, il y a toujours, ça a toujours eu un effet. Souviens-toi, même s'ils n'ont pas obtenu tout ce qu'ils ont voulu, les gilets jaunes, ils ont quand même obtenu beaucoup de choses. Le problème avec mais il est là, il est en mode non, en fait le problème avec le problème fondamental avec ce qui s'est passé vis-à-vis des gilets jaunes, c'est que leurs exigences ont changé à mesure que le temps passe. Bon, ça c'est vrai. Même moi, pas trop personnellement, moi je me rappelle qu'au départ c'était à cause du prix de l'essence. Ça c'est vraiment le tout début, c'était ça. Ouais, c'est le début. C'est ce qui a déclenché le tout, c'était le prix de l'essence. Et puis en 2 semaines, ça a changé. Du coup, le prix de l'essence a été rétabli, mais comme les revendications avaient changé, c'est devenu à Macron démission. Et ça va pas changer, je pense. Voilà. Mais ça, c'est. On en est encore là. D'ailleurs, ils ont fait un reportage sur le dernier rond-point qui est encore tenu par des gilets jaunes. Ah ouais? Et eux, ils sont encore restés sur le truc de l'essence. Hein. C'est vraiment, ils sont. Mais ils veulent aussi de la justice sociale, mais bon, ils ont entendu ça quelque part et ils le répètent. Donc c'est dommage. Ouais. Mais je sais plus où c'est, ils sont encore là, ils ont pas bougé. On en a déjà parlé dans le lunch play, le prix de l'essence c'est un problème complexe, on peut pas demander aux gens de faire la transition énergétique vu le prix que ça coûte de faire une transition énergétique, tu vois. Tu peux pas demander ça aux gens. Donc on est évidemment encore beaucoup de personnes sont otages du prix de l'essence. Il y en a qui se chauffent encore au fuel, hein, faut le savoir. Ouais. C'est le cas de ma daronne par exemple, elle se chauffe au fuel. Il y a une époque où le fuel était tellement rentable que ça avait l'air d'être la solution pour se chauffer la plus économique. Et aujourd'hui, c'est un enfer de se chauffer au fuel. Ça coûte vraiment trop cher. Et ouais, ça c'est des choses qui ont mal été anticipées, mal été gérées. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et aujourd'hui, changer de voiture ou changer de truc comme ça, c'est trop cher pour beaucoup de bourses en France. Et puis pareil, à un moment, on a dit aux gens de prendre du diesel, puis au final maintenant il faut prendre de l'essence. Enfin, tu vois, les gens ils sont bon. Et encore essence, on te dit que dans 40 ans ce sera full électrique ou rien. Ouais. Et en plus, ouais. Même pas, je dis 40 ans, mais c'est 2040 en 2040 du coup, oui, voilà, c'est ça.
Ah oui, bah ça après, je dois bien vous avouer que, enfin, avec l'hiver, Alors qu'un vélo. avec l'hiver et la Avec tes fraîcheur. jambes. Ouais, c'est vrai. Alors qu'avec tes jambes. Avec mon skateboard. Non mais je suis sûr qu'on va diminuer grandement nos vitesses de déplacement au fur et à mesure du temps. Se déplacer moins vite, mais se déplacer mieux et sûrement. Il y avait un constat qu'on faisait un tout petit peu en discutant de certains sujets qu'on pouvait avoir pour Commute. On a essayé les transports, les avions qui vont de plus en plus vite, qui transportent peu de personnes, mais qui vont de plus en plus vite. On a toujours essayé ce genre de truc-là. À chaque fois, ça a été des échecs cuisants, total. Aujourd'hui, le truc le plus rentable, c'est d'avoir un avion qui se déplace peut-être, un peu plus lentement, mais qui transporte masse de monde, tu vois. Et le beau Concorde, voilà. Concorde, c'était stylé, hein. Mais il y a quand même une sale tronche, je trouve, le Concorde. À quoi bon non, c'était trop beau le Concorde. Oui, il était magnifique. Il est magnifique cet avion. Mais t'avoueras que c'est débile de vouloir gagner 1 heure et de consommer 3 fois plus d'essence et de transformer 2 fois plus de gens que de perdre 1 heure de pouvoir transformer 2 fois plus de gens. Merci, parce que pour Martinique, France, c'est 8 heures sur un vol standard. Ouais. Avec le Concorde, c'était moins de 5 heures. Hein. Ah, il avait Concorde. Ouais. Par contre, c'est quand même en vrai moitié-moi. Mais par contre, le vrai désavantage, c'est que tu dépensais tellement plus en kérosène. Alors effectivement, ce serait beaucoup plus rentable s'il y avait plus de monde, quoi. Mais Sinon, le budget micro était réduit. C'est ça. Petit grève de budget micro, hein, sincèrement on s'excuse. Mais Paris-New York 4 heures, enfin, j'avoue c'est des trucs qui font rêver. Paris-New York 4 heures, j'avoue que... Ah, moi je vais subir mon premier Paris-New York là bientôt, en février. J'ai un peu peur de l'avion, j'avoue que... Ah ouais? Ah, pas peur genre de me cracher, tu vois. Et peur de me faire chier pendant... Voilà, moi pendant 8 Paris-Tokyo, heures. T'as des problèmes, 11h55 de vol. C'est la première fois de ma vie que j'ai surtout prendre l'avion. Je sais pas ce que je vais faire dans l'avion, mais je crois que je vais faire un 200 mètres dans les allées. Regarder tous les films que tu as disponibles sur ta tablette. Et là vous avez des films, ça va être incroyable. Vous avez la Switch. Ouais, j'aurais Pokémon. Ou alors sinon tu dors. Tu dors. Vraiment. La seule fois où j'ai pris l'avion, c'est pour la tu prends ton petit saké qu'ils vont t'offrir et tu dors. Tu vois, comme ça au moins pendant 12 heures. Tu mets une caisse en fait. Mais t'as pris un direct pour Tokyo toi? Ah, direct. Putain, mais t'as dû payer une blinde. Non. Il y a tellement de pognon, Tom, vous savez pas. Le mec, il est réel chez Webedia, il gagne des millions, faut pas l'oublier quand même. Attends, je travaille à Webedia, je gagne. Jamais je prends un direct pour aller à Tokyo. Ouais, j'ai pris un direct, bon voilà. Un coup de Pas le temps de niaiser quelque part. Il a pris Air France et tout. Ouais, voilà. C'est un boss quoi, tu vois. Moi, je vais à New York du coup à Noël aussi. Je te dirai si c'est si désagréable que ça. Moi ça me fait flipper, les 8 heures je crois, j'ai plus. 8 heures, c'est rien. Moi j'ai peur de me faire chier. Hein. En fait, le truc c'est moi je suis le genre de. J'ai même pas un shiny dans Pokémon. Moi, franchement, 8 heures c'est que dalle. Mais j'ai la Switch, j'ai Pokémon, mais je l'aurais déjà poncé depuis donc. Je sais pas, je pense que je vais essayer de trouver un moyen de dormir ou je sais pas, faut que je. Non mais franchement, juste tu dors, mec, à un moment, c'est. Tu vois, genre l'enfant turbulent dans les trucs trop longs, c'était moi, tu vois. Attends, Genre là, pendant 8 heures dans un truc enfermé. Avec des gens. Courir partout, ouais. Je vais courir dans le long de l'avion comme ça. C'est du temps que tu décolles, que t'as la petite collation, tu sais, t'as le repas aussi au milieu de machin. Ouais. Tu m'as 2 films de 2 heures à la con. Déjà, moi, rien que le décollage, pour moi, c'est une attraction. Hein. Je vais lever les bras, je vais être en mode. Ça se met spontané, calme-toi. Ah ouais, non, mais tu sais, je suis trop content quoi. C'est très rentable. Tu sais pourquoi? Parce que soit le film t'intéresse et tu vois pas passer le temps, soit le film te fait chier et il t'aide à t'endormir. Ah, j'avoue. Ouais. C'est la full rentabilité. Tu piffes n'importe quoi. Franchement, tu piffes n'importe quoi et ta rentabilité max. Franchement, regarde des documentaires dans l'avion, mec. Meilleur truc. J'avoue. À quand Netflix dans les avions? Il y a Netflix dans les avions ou pas? Non. Quand est-ce que tu peux foutre ton compte Netflix dans l'avion? Par contre, il y a ES1. Oui, c'est vrai, il y a sur Air France, il y a ES1 sur les vols de Air France. 100% vrai. 100% vrai. Ça, il y a des bons conseils dans le chat. Ça. Ah, voilà. T'as déjà pris l'avion, Chakam, ou pas? Ouais, mais moi c'est pas un problème. Enfin, la dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était 1 heure. Donc 1 heure, le temps de faire. Ouais. C'est quoi la distance la plus longue que t'as parcourue? Je pense que c'est New York. New York. New York quand j'étais plus petite et ouais non c'était cool. Enfin, tu bouffes, tu regardes des films. Franchement, c'est cool. Hein. Ah, c'est la belle vie. Hein. Ça se fait super bien. Pour moi, le plus chiant quand on prend l'avion, en fait, moi j'adore prendre l'avion dans le sens strict du terme, mais le plus chiant c'est avant et après. Surtout, c'est dans les aéroports, ça me fait chier. Là, je perds mon temps avec des valises que je transporte à gauche à droite, à attendre tes valises qui sont sur le machin, le tapis roulant là. Par contre, dans l'avion, déjà, moi je kiffe personnellement le décollage. Je trouve que c'est quand tu passes de 50 à je sais pas combien de kilomètres/heure en un coup, le petit frisson, j'adore. J'adore ça. Et puis en plus, bon, dans l'avion, c'est vrai que en général, tu bouffes. Personnellement, moi je dors
on me réveille, on me donne à manger, j'insiste, je dis réveillez-moi, sinon je me fâche. Mettez-moi des grandes tartes dans la gueule, s'il vous plaît. On dirait le mec alité, tu vois. Moi, On me donne 100%. Ah bah il faut. J'ai pas envie de prendre une tarte. Hein. On me donne à manger et puis après ça je dors quoi en regardant un film et puis après Après, je sais tranquille, pas quoi. si vous êtes comme moi ou pas, mais j'ai le mal des transports, genre partout, sauf l'avion. Genre vraiment, mais Ouais. moi je vomis, mais genre, mais direct quoi. Je prends la voiture, 5 minutes, je suis par terre. Hein. Mais Et alors que l'avion, c'est très bien. tu vois très peu défiler le décor dans l'avion. Ouais, Donc ouais. au final, C'est plus ça, je pense, ouais. mis à part les trous d'air qui peuvent donner un peu le mal de l'air, Ouais. Tu peux avoir 2-3 turbulences, mais. ouais, globalement c'est quelque chose d'assez Moi, je veux des stable, l'avion, turbulences. hein. T'as- Moi j'ai payé pour qu'il y ait un truc dans l'avion qui se passe. Toi, t'es teubé, toi, c'est pas pareil. Moi je veux, voilà. Je crois un jour je devais prendre l'avion pour aller à Amsterdam. Ouais, ça on juge pas. Et j'avais le mal de transport Personne n'a juste vu. pour la navette pour aller à l'aéroport. Tu sais, il y a les navettes. Ouais. Mais ça Ouais. j'ai eu le mal, j'ai vomi. Moi en j'ai un peu arrivant ce à fait, l'aéroport. par exemple, quand je prends Ah ouais. Uber et que c'est pas moi qui conduis, c'est pareil. tu vois. C'est chiant, je dois Quand je suis en voiture et que c'est pas moi qui conduis, Ouais. si je trouve pas un truc pour m'occuper, je vais Ouais. tu sais, genre un peu la nausée et tout, pas au point de vomir, mais. Ouais, ah c'est si. Mais je dois bien vous avouer que souvent on dit l'avion ça va être c'est méga rentable en termes de temps de trajet, mais en gros tu dois arriver 1 heure avant, tu dois récupérer ta valise après, ça prend des plombs. C'est plus l'aéroport Quand qui est tu changes, stressant. quand tu changes de pays, il y a des contrôles qui durent aussi longtemps. Sincèrement, bon, c'est pas encore le Brexit, je sais pas quand est-ce que ce sera. De toute façon, j'ai l'impression que c'est le feuilleton infini qui ne s'arrêtera jamais. Mais juste un Il faut exemple. de l'amour, quoi. Tu prends l'Eurostar pour aller à Londres, mais une fois j'ai dû faire l'expérience de faire du coup 2 allers-retours dans la journée, un aller-retour dans la journée Paris, En vrai, ça se fait, hein. Paris-Londres. Et ça se fait Ah oui, mais Londres, m'épouse, ouais. ultra bien, mais ultra bien, c'est un truc de ouf. À peine t'arrives, t'as pas besoin d'arriver trop en avance, tu scannes ton passeport, t'es passé direct, t'as déjà tes valises, le train il est là à l'heure, t'embarques directement même si t'arrives à la Ça fin. c'est si tout. Moi j'ai eu moins de galères. Ouais, non, mais en vrai. Bien, après les transports en commun, tout est censé se passer bien. Regarde. Moi j'ai eu moins de galères pour prendre l'Eurostar pour aller à Londres que des fois pour se déplacer en France, quoi. Ouais. Toi, je suis pas étonné de ça, mais. Non, mais vraiment, tu vois. Franchement, je trouve ça méga fluide perso. Méga fluide. Et le train c'est quand ça marche et que c'est à l'heure. Oui, quand c'est à l'heure, ouais. C'est à l'heure, Ouais, oui, voilà, ok, bah, oui. le chat direct a dit quand c'est à l'heure. Je vous assure qu'une grande partie de nos trains en France, ils sont à l'heure, tu vois. Oui. Les trains, j'entends. Oui, Il y a moins de 10, je crois qu'il y a moins de 10 ou moins de 8% de retard et encore Oui. retard même léger. c'est pas le. C'est Ouais, mais tu comprends, les pas la gens ont mort. besoin de se fixer sur un truc. Ouais, mais c'est ça. Et donc, C'est comme dans les forums, on voit toujours ce qui va pas quoi. On dit Exact, toujours ouais. quand ça va pas ou ceux qui ont eu des problèmes, tu les entends plus alors que quand tu regardes la globalité, en fait les gens sont contents. Voilà. Et nos réseaux de trains, ils déchirent, franchement. Le TGV va méga vite. Il dessert. Ça dessert quand même beaucoup d'endroits en France, le train. C'est. Je trouve qu'on a un très très bon réseau de train. Ouais, mais là, je vois dans le chat, 10%, c'est énorme, mais il faut voir par rapport au réseau. petits retards. Je parle Ouais. Des petits retards, des petits retards. Une heure, je parle de retard. En fait, le problème, je pense que les gens s'énervent aussi sur les retards, c'est que parce que quand un retard prend un peu d'ampleur, t'as l'impression que la SNCF arrive pas à gérer, tu vois, qu'ils sont un peu en panique, ils sont comme toi, ils sont en mode qu'est-ce qui se passe. par exemple, typiquement, si t'as un changement aussi. Ouais, en Parce plus, que ouais, le fait d'avoir un retard va te décaler après ton. c'est ça, ouais. C'est aussi. Après tiens, j'aimerais bien poser la question ici. Moi, j'ai déjà pris vraiment très souvent le train et j'ai subi un seul gros retard en fait de toutes les fois où j'ai pris le train de ma vie et c'était, il y avait eu de la neige. Un seul gros retard, c'était Paris-Lille de toute ma vie. Ouais. Donc à part ça, j'ai eu des petits retards de 5 minutes, Ouais, mais 5 jamais minutes, plus, voilà. tu vois. Ça, ouais. Donc en fait, j'aimerais bien faire un tour en fait parmi vous pour voir si on représente, si c'est moi, je suis un cas exceptionnel ou bien si C'est vrai tout le qu'il faut monde. prendre un échantillon de la population. Alors, Incus alors. Moi, j'ai eu un retard de un jour où j'ai essayé de rester bloqué dans une. Genre, c'est bon. En fait, c'est pareil, c'était comme il y avait gelé et en fait les rails étaient gelés. On est arrivé à la gare, ils nous ont dit bon malheureusement il y aura pas de train, il y a même un train qui arrivait de je sais plus où tout le monde a dû descendre et on s'est retrouvé à Chartres. Et je connais personne en fait à Chartres. Bah, ça va. Et on m'a dit bon 10 km de on va essayer de vous trouver des bus ou des taxis. Ouais mais là toutes les routes étaient gelées. T'avais aucun bus qui voulait partir, les bus étaient en mode ouais mais si je pars et qu'il m'arrive quelque chose et tout. Donc tout le monde, enfin la SNCF nous avait dit allez à l'hôtel en face 4 étoiles, on vous ralasse donc nous on a dit go tu vois. Et donc ça fait validé. plaisir, c'est validé. J'ai même pas cherché à je fais ouais trop cool tu vois. Normal. Sauf qu'au moment de rembourser l'hôtel, la SNCF ils ont fait ouais mais en fait non en fait. T'es sérieux? Ouais. Donc génial, grand moment de vie. Chartres, hôtel pourri en plus, hein, nul à chier. 4 étoiles. Aïe, 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 4 aïe, aïe. étoiles, nul. Pas d'eau chaude. non, Et vraiment, Aïe, aïe, pas d'eau chaude. La chaudière, il faisait tellement froid qu'elle avait sauté. C'était un. étoiles. Ouais, la honte. 4 étoiles rincées là. De nul. Pire expérience, ouais. c'est terrible. Je devais rentrer chez moi à 20h. En fait, je suis rentré chez moi à 13h30 le lendemain.
Bon, génial, grand On est moment. souvent en retard chez toi quand même. Hein. Bah ouais, oui, bah ça m'arrive, ouais. Mais sauf que moi, c'est pas des petits retards, tu vois. C'est des retards, voilà. On voit c'est- peut-être ta façon d'organiser, parce que Peut-être, ouais. Ouais, c'est Nova ça. Prime nous conseille y penser C'est vrai que toi, New York, je suis moyen chaud. sur YouTube pour les vidéos et les retards de train. C'est Non, mais en fait, ça peut être désagréable hein, quand même. C'est hein, le pire, pour c'est les mais, fans, ouais, hein. mais c'est arrivé une fois, tu vois, c'est le pire retard que j'ai eu. Après, effectivement, c'est des retards. Le Ouais. pire que j'ai dû avoir, c'est 2 heures et c'était exceptionnel, quoi. Juste avant de passer la parole à TomTom, juste pour dire que en fait mon pire retard avant c'était pas en France et c'était en avion parce qu'en fait l'avion n'est pas parti, on m'a dit démerde-toi, c'était en Hongrie. Voilà, on m'a dit Oh là là. démerde-toi. J'étais allé à un enterrement, j'étais allé à un enterrement de vie de garçon Au courage. je suis allé à un enterrement de vie de garçon d'un pote en Hongrie et en fait au moment du retour, mon avion a proprement été annulé. On m'a dit tu te démerdes. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour rentrer chez moi? Expliquez quel type d'entraînement de vie et garçon tu fais en Hongrie Ah, exactement. tu ne veux pas savoir. Très honnêtement, tu ne veux pas savoir, mais c'était de la pure, c'était de la pure débauche. Voilà, je vais vous le dire tout simplement comme ça. Mais Oui, vite fait. Oui. donc c'était un week-end complet et du coup en revenant en fait, je suis rentré à Paris en 24 heures parce que j'ai pris des bus, cher ami. Ouais. Voilà, j'ai pris des bus pour rentrer. Je suis passé par 4 pays. c'est le karma, hein. On sait Et, pas faire. non. Et en fait, figure-toi que tu disais qu'on se faisait chier dans l'avion. Eh ben, je pensais me faire chier et c'est là que j'ai découvert. J'ai découvert sur Amazon Prime The Man in the High Castle et j'ai défoncé la série en 24 heures. D'accord. Donc j'ai dormi et j'ai regardé ça et j'ai passé un super moment au final dans le bus. Ah, Voilà. Optimiser C'est le après, quand temps, on s'en le là, temps t'es en mode, perdu. what? C'est magnifique mon très cher Chrono. Tom, ta pire expérience de transport en commun? Là, c'était ce matin. C'est le- Non, ce matin ça allait. Non, c'était un Paris-Brest, 2 heures de retard, mais au final, kiff. un sanglier qui s'est fait percuter. Bon, ben, Ah ouais, ça arrive. On sait, la France subit très mal le froid. On le sait, hein. Vraiment, le froid peut paralyser la France. C'est terrible. On sait qu'il va faire bah, froid. ça, hein, À un moment, pourtant, faudrait peut-être on se- sait qu'il va faire froid. On sait que des fois, ça neige quand même un peu. C'est pas quelque chose qui est forcément très rare. Évidemment, dans les montagnes, ils sont ultra préparés. Par contre, en ville, on est prends Paris, mec. zéro pointé. À New York, justement, tous les hivers, il fait -20. Il neige, Il neige comme vache qui pisse. Alors, La neige, en fait. Et pas sûr du. Et les réseaux ont très peu de problèmes. Ils sont préparés à ça. On est très mal préparés globalement à l'hiver hein, ici. Hein. C'est que à Paris où les gens paniquent. Quand il y a... Ah oui. Parce que moi, à Reims, Mais en vrai, c'était en- la région parisienne en vrai. Ouais. C'est moi à un moment j'habitais à 60 km de Paris. Crois-moi que quand il neigeait, les bus ils étaient en rade, t'allais pas au lycée, t'allais pas au collège, y'avait rien. T'es là t'es en mode. Enfin, il y a. Chez nous, c'est Ouais, pareil. pas Hein. fait Chez que nous, de neige, trop de neige, les bus ils disent ah, c'est dangereux de rouler. là-bas. C'est exactement ça. Écoute, t'es là t'es en mode bon bah let's go, tu vois. Ah, je veux dire, au collège, j'avais des bus qui allaient dans la neige. Tu disais, bon, je vais mourir, ma vie s'arrête là. J'aurais bien vécu, hein, bon, voilà. Et t'avais la conductrice du bus qui était là, pépouse, la drift. Pas de pression, quoi. Calme. Drifter comme Jaja en mode non, sur un les gars. Non, vous allez aller en cours, hein, je vous le dis, moi. J'ai vraiment eu, du coup, personnellement, très peu de mauvaises expériences avec le train. Vraiment, à chaque fois que je prenais le train, ça s'est bien passé. Jamais eu un train qui a été annulé. Jamais eu de gros retards. Ce n'est des petits retards à la con. Franchement, du réseau ferroviaire français, je n'ai que des bonnes nouvelles, sauf depuis que je prends le métro à Paris. Le métro à Paris, par contre, je vous annonce, métro RER, Mais est-ce que tu prends la ligne 3, c'est-à-dire la meilleure ligne de métro, la plus fiable? Ah mais tu prends la pire. 13. La 13 et la 4, c'est vraiment les pires. J'allais dire, si ton échantillon se limite à la 13. Ah bah ouais. Dans la merde. Franchement, Ah oui, la il y a 13. beaucoup de très bonnes lignes de métro. Dimanche à 15h. Bon, soit les gens ils sont encore en train de sortir, soit ils sont pas rentrés, soit de toute façon ils restent chez eux. Il peut pas y avoir du monde le dimanche à 15h dans le métro. Faute. La ligne 13, sa C'est maman. faux. La ligne 13, sa maman, t'es comme ça. Moi, c'est un mystère pour moi. Cette ligne, c'est un mystère. Je pense qu'il y a des gens d'un autre plan qui sont. En fait, il y a un truc qui se Je- passe. C'est leur sais job ça. de juste faire l'aller-retour en fait. Il y a des gens qui Peut-être. pensent qu'ils sont C'est dedans plus de l'heure, il y a un et truc, jamais. c'est obligé. Ah oui, non, sinon, comme je vois dans le chat, le RERD en enfer. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Il y en a qui vivent. Parce que moi, dans le 13. je le prends souvent pour aller C'est dans pour le ça qu'il y avait des sud, étendoirs à linge et tout la dernière fois. D'accord. Ah. Toujours des problèmes sur cette ligne. Hein. C'est RERD, pire RER, hein, vraiment. RERD, RERE. Les deux. Voilà. Il y a C'est RERE. insupportable. Je Ah, savais pas que ça existait. Franchement, je prends pas mal le RER pour aller à Disney en ce moment parce que j'ai plus de voiture et c'est le A, je ouais, crois. c'est le A, oui, tout à fait. Franchement, je trouve cool moi le RER. Ah, le RER, par contre, c'est. tout droit. Oui, le A, ça tout va bien. Il y a de la place pour t'asseoir. Ah, c'est celui que tu montres aux touristes en fait. Donc, faut que ça soit bien. Le A et le C dans Paris, c'est bien. Mais Ouais. au-delà de ça, Ah ouais. voilà. BD, non, Ah, le c'est mec, un le B, enfer. je l'ai pris pendant 2 ans et demi pour aller bosser.
Moi, Pire truc de l'humanité. Nous, sur le. Je sais pas si c'est les horaires, ça doit peut-être les Transiliens, mais j'ai les lignes H et J du côté d'Anières. Et la L. Et la L. Ouais, c'est cool, hein. Putain, mais ces trains, ils sont Ça, trop c'est bien. cool. Ouais, les c'est trains sont vachement bien. insane. Faut le dire, il y a des trains, ils sont vraiment trop cool. Bah, les Transiliens, la L avec l'espèce de truc qu'ils ont mis, la Ah, luminothérapie et tout. Trop bien. Tu te mets bien, quoi. Celui-là, il est cool. Ouais, Et puis en plus, t'as de l'espace. Aussi, ouais. Vraiment, Ah oui, t'as beaucoup d'espace. Bien assis, Ouais. quoi. Franchement, Ça fait le plaisir. billet il coûte 2,10€, c'est juste 20 centimes de plus que le billet de métro. Et Surtout 20 qu'après, tu centimes, peux c'est un utiliser café, ton ok. billet Hein pour Ouais, sortir ouais, sur le métro. ouais, hein, en vrai. Ouais, mais c'est goldé quand même. Enfin, je veux dire, franchement, chez Kinley, il y a vraiment des lignes, elles sont trop bien dans Paris. Ultra agréable à prendre. 20 centimes, c'est un café seulement à Webedia. Franchement, partout où j'ai travaillé, c'était pas 20 centimes. Hein. Capsule, c'est 30 centimes. Ah ouais, à TV5, c'est 40 centimes le café. Hein. Et le café en machine dégueulasse. Hein. Chacun, plus mauvaise expérience transport ferroviaire. Avec les trains, j'ai pas eu vraiment de gros problèmes, à part Ouais, des on petits constate retards. souvent ça, ouais. Voilà. Mais par contre, comme Linkus avec les avions, c'était toi ou c'était qui a des problèmes d'avion? Non, toi, L'avion, pardon. ouais. Moi, c'est les bus, notamment les Flixbus. Alors ça, j'ai eu mes Ah oui, ça oui. ouais. pires merdes que tu peux penser. Ah ouais J'ai eu des bus qui ne sont simplement pas venus. Non. Donc j'ai dû racheter mal. un billet pour un bus qui n'existait pas. Donc j'ai attendu 8 heures comme ça, toute une journée, des bus qui ne simplement n'existaient pas, ne Bien, sont toi, pas les bus. venus. T'as pas eu de l'embrouille avec le conducteur du bus? Ah mais alors tout est nul, tout est horrible avec Flixbus. Et j'ai mis genre 3 ans à apprendre. Parce que je devais faire beaucoup d'allers-retours en Allemagne. Je pense que personne ne peut dire que c'est. Enfin, c'est l'ennui. C'est une horreur. Vraiment. C'est. Soit tu te fais affreusement chier, soit il se passe Avec un truc Flixbus improbable. Non mais C'est vraiment. Ouais, Ouais, ouais. c'est une Parce aventure. que Tout nous a est raconté terrible. Maxime. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, son Maxime, trajet, c'était incroyable. à Lille en bus, c'était incroyable. Je prends énormément le bus en ce moment. Ouais. Donc Flixbus et du coup Blablabus aujourd'hui, qui était l'ancien 8 bus de SNCF. J'ai jamais eu le moindre problème. Donc évidemment, j'ai de la chance et je surkiffe le bus. C'est un truc où c'est ultra pas cher, ça va quasiment Ouais, c'est pas aussi cher, hein. vite que la bagnole pour des trajets entre 200 et 400 km. C'est trop. Je trouve que Ouais. les bus, t'as plutôt de la place. Il y a des prises pour brancher. On joue à la Switch dans le Enfin, bus t'as de avec la place, madame. mais sur les longs trajets, genre une fois j'ai dû faire 12 heures de trajet en Ouais, bus. ouais, Ça, ça, c'était- par contre, je dormais sur le c'est sol du bus, c'était horrible. Moi, j'avais fait Mais pour aller à t'as- Amsterdam. J'ai été en bus et ne faites pas ça. Hein. C'est vraiment la pire expérience. Quoi. Faites au moins une pause quelque Ouais, part. là, ça commence à être long. Non. J'ai- Bah le ouais. trajet Puis de que nuit j'ai en plus, fait, je l'ai pris donc l'enfer. C'est Paris-Lyon en bus pour aller un Ouais, c'est tournoi- quoi, c'est un tournoi cinq- de c'est tournoi 5 heures, avec non Paris-Lyon, ouais, Paris-Lyon en bus et franchement, c'est passé crème. Bah, moi, c'était Hongrie-Paris, quoi. Ouais, j'avoue. Ça n'a vraiment aucun sens. Hongrie, Paris, très dur. Ouais, ouais. Mais c'est Paris-Portugal, bordel. Oh. les bus, Utiliser la c'est gueule. beaucoup la loterie quand même. Ouais. C'est un peu Paris-Portugal, cool. Et ça quoi. dépend où Oh là là. tu vas. Hein. Ouais. Bizarrement, quand tu vas dans le nord ou quand tu veux aller très très à l'est, les trajets galères. Non, mais en vrai, un bus, forcément, 5 balles, tu peux aller à 2 heures. Enfin, Non mais Sur les Paris, bus c'est top. Et ça va, déjà c'est Blabla Bus maintenant, c'est Ouais, comme ça. Blablabus, ouais. Blabla Bus déjà par C'est expérience Blablacar, déjà moi, c'est non, beaucoup moins Blablacar, cher Et oui, bus. que Oui, Flixbus. Plus avant, ouais. Et Flixbus moi c'est fini, hein, c'est over. Moi ils ont brisé ma confiance Ah forever. ouais. Ah c'est. Oh, ils ont brisé ma confiance. Ils ont- c'est des mots lourds. Le Des mot mots fort, le détruit Les ma mots sont confiance. durs. Ils sont dé- pulvérisés, là. Comme ça ils ont. Pardon. Quel enfer. Parce que c'est moins cher, les gens le prennent. Je Peut-être. pense que dès que Ouais. tu dépasses les 400 km, mieux vaut éviter le bus. Train, faut passer à train. Ouais, même pour les fois où il est pas venu, je devais juste faire 80 km. Le bus n'est juste 80 pas kilomètres. pas venu quoi. Enfin, il existe. Moi, j'ai eu un conducteur qui s'est embrouillé avec des passagers. Ils ont dû appeler un autre conducteur de bus pour venir chercher le bus. Je suis resté 2 heures sur une aire de bus parce qu'un mec s'est vénère avec des gars dans le bus. Mais même très souvent, ils se font Ouais, c'est ça, vrai, de par changer de conducteur Ouais. en plein milieu. Et toi, t'attends. Et t'es pas pendant au une courant. heure, ouais, ouais. J'avoue, là, dans t'es en le- mode- dans le Non, mais bus, genre, il y a des énergumènes, hein. genre le mec s'est barré en fait. Il y a des énergumènes dans le bus. Et on était à tel point C'est vrai qu'on que s'est dans dit, l'autoroute, t'es sorti à bah, la est-ce que quelqu'un a son permis bus en fait? Parce que ça se trouve, on va peut-être le prendre. Tu vois, moi à tout moment, je dis, moi Qui est écoutez, chaud pour, j'ai pour conduit une conduire 4L et un 4x4, à tout moment, voilà, on peut. Je viens de la campagne, donc je peux conduire un bus, ça se tente. Dans le C'est bus. vrai que comme le bus est sont pas, incroyables. comme le bus est pas cher, évidemment, eh bien ça attire tout le monde, Ouais. Ouais, comparé au train qui est. toutes les classes sociales, et du coup t'as des genres de personnes complètement différents, Ouais, des mais plus normaux. pas le chauffeur, quand aux plus même. loufoques, aux plus machin. C'est le minimum Mais tu requis. fais des rencontres, moi j'aime bien. Enfin, le chauffeur, c'est son boulot quand même. Et qui se lève, il se tire, bon. Non, mais c'était. Pas milieu d'une aire d'autoroute. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce que dans les médias, on entend parler toujours des trains de la SNCF en Oui, c'est retard vrai, et ça. qu'on n'entend jamais parler des bus qui sont beaucoup plus souvent en retard, notamment Flixbus?
Moi, je crois savoir pourquoi. Je suis la première à aller sur un plateau, moi, pour. Vas-y. Bah, au-delà du prix, c'est parce qu'en fait, la SNCF, à la base, c'est quelque chose de public. Et donc, du coup, pour donner l'exemple, c'est censé être, je pense, hein, Ça, c'est vrai. c'est censé être irréprochable. Et comme ce sont des compagnies privées qui tiennent les... National. N'est-ce pas? Mm. Mais ça va être privatisé très bientôt, d'ailleurs. Hein. Oui, je sais. Bah, Mais bon, je pense que c'est la raison. Après, je ne sais pas. Hein. Personnellement, je ne sais pas pourquoi. Personnellement, enfin, si ça dépendait que de moi, j'en parlerais pas. Mais dans les rédactions, apparemment, c'est important d'en parler. Et du coup, ça donne cette impression. Là, on a fait un petit peu le tour. Beatle n'a pas encore fait son tour, mais j'ai hâte de savoir. Mais pour l'instant, on est littéralement quasiment personne à avoir eu de vrais problèmes de transport de train. autour de la table, on est plutôt satisfait. Et je regardais le chat. Voilà, j'ai eu un truc. Oui, un truc. Mais je regardais le chat tout à l'heure et en fait les gens ont réagi quand j'ai posé la question et pareil, les gens ont eu une fois, 2 fois un problème de leur vie. Franchement, je veux dire, il y a pire quoi. Donc Pour rétablir la vérité, tu vois, à contrario, moi je faisais Reims-Paris tous les jours pendant 2 ans. Et j'ai dû avoir un retard. 2 ans. Ouais, bah en fait, je faisais. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai eu un retard majeur. Un retard qui m'a vraiment. En fait, c'est ouf. Notre réseau est super. Et je faisais Reims-Paris tous les jours. C'est Paris tous les jours. Bah en vrai, ça se fait, hein, c'est 40 minutes de train, ça se fait pépouze. Hein, Je sais que c'était plus long, moi. Okay. Ouais. Et en fait, j'avais le salaire parisien, le loyer et moi, j'étais. Voilà, au calme quoi. Ouais. Bah, il y a des gens. Et il y en a plein qui le font. Des gens qui travaillent ici, Antistar par exemple. Il vit à Reims, dans le centre-ville de Reims. Ouais, bah oui, ça se fait. Hein. Il vient du coup 4 fois par semaine ici. Il y a une journée où il télétravaille. Il vient 4 fois par semaine ici et il prend le train. Et en vérité, je vais vous dire un truc. Comme il habite au centre-ville, faire Reims-Levallois, ça lui prend à peu près autant de temps que de faire un truc genre Massy-Palaiseau. Ah oui, bah large. C'est ouf en vrai. Donc, on a vraiment raison. Moi vraiment dans les pires moments, en fait ce qui me foutait vraiment en retard c'était le métro. Et dans les pires moments je mettais 2 heures, grand max. Vraiment j'avais que des merdes dans le métro. J'avoue, moi je suis toujours... J'ai jamais eu de merde dans le métro. Je suis toujours étonné du temps au kilomètre lorsque tu prends le métro. Et je vous jure... Par contre la ligne Reims-Paris c'est trop cher. Toujours plus rentable de prendre un vélo ou toujours quasiment. Généralement oui. Truc de ouf. En plus déjà parce que la plupart des lignes de métro ne sont pas très vol d'oiseau sur tous les trajets que tu veux faire, tu vois. Mais aussi parce qu'il y a énormément d'arrêts, que s'il y a le moindre souci, ça prend des plombes. Et qui a forcément des soucis, c'est le métro parisien, les gars. Place d'Erlon, RPZ de la base, effectivement. Alors, quelle soit ta pire expérience du coup Alors moi j'allais à Périgueux. Périgueux, punaise. Ouais. Déjà ça s'annonce. Périgueux, ça s'annonce périgueux. C'était l'enfer. Yes. Donc du coup il fallait que je fasse un changement, je sais plus trop, je crois à Bordeaux. Et puis après, donc du coup en fait j'arrive à Bordeaux et là on me fait bah t'attends 5 heures. J'étais là, j'étais en mode yes. C'est le même mec que Chrono en fait, qui arrive et qui fait bonne chance. Non mais mec, vraiment le mec il m'a dit ah bah désolé, bah le train il est pas là. T'es là t'es en mode mais pardon, j'ai payé quand même. Oui mais prenez le prochain, vous le payez pas, c'est pas grave. T'es là t'es en mode ah oui donc on est vraiment sur un match de couilles, c'est grave. Puis YOLO quoi. T'es en mode bon allez. Et je pense qu'ils give up à un moment ces gens-là, tu vois. Ce métier-là ça doit être tellement horrible d'annoncer ça à des gens. Incroyable. Non mais comment le mec, vraiment le mec il arrive, il te regarde, il te dit non mais c'est pas grave, vous avez un billet. Et puis 5 heures dans une vie, c'est quoi 5 heures dans une vie? Même pas une goutte de... Ah non mais mec, il y avait pas une once de sympathie. Il m'a regardé en mode bah ferme-la, casse-toi les couilles en fait. De toute façon, tu vas leur prendre ton billet. Hein. Ah, c'était incroyable. Bon ok, là maintenant que j'ai dit que dans le chat il y avait eu 2-3 personnes, tout le monde, tous ceux qui ont eu de vrais problèmes ont commencé à dire effectivement il y en a qui ont eu vraiment de gros soucis. Je suis désolé, j'ai oublié les pseudos, mais j'ai vu il y en a qui prennent tous les jours le train et qui ont une fois par semaine, une fois par mois, voire une fois par semaine un vrai souci et qui peuvent pas aller travailler ou ce genre de choses. Désolé les gars, j'ai pas voulu vous offenser. Je parlais de mon expérience. Ça doit être des mecs de RER ça encore ou de TER. Alors, en même temps, j'avais te dire dans le RER, il y a des trucs qui sont quand même bien chelous. Hein. Ouais. Il y a une vidéo qui tournait du RER B où t'avais 2 personnes qui étaient en train de littéralement faire l'amour. Alors comme ça, t'es là, t'es en mode. Faut se détendre. C'est quoi 5 heures? Voilà, c'est dont tu parles. De quoi? T'as vu quoi? C'était littéralement 2 personnes en train de faire l'amour en se tenant sur la barre. Bah ils vivent. Mais pareil, RERD. La vidéo qui a tourné de ouf. Ouais, c'était le D. Mais ils vivent dans le RER ces gens. Le D. Ils vivent dans le RER, c'était peut-être leur chambre. Laissez tranquille en fait. C'est peut-être leur chambre. Oui, ah bah. C'est peut-être un clip pour les réseaux sociaux. Ah bah oui. Une campagne de sensibilisation, que sais-je. Un jour, il y a un mec. Sensibilisation. Attention aux barres de métro. Il y a un mec un jour, il m'a volé mon téléphone.
Et en excuse à la police, il a dit non, mais c'était pour mon clip de rap. Ah, yes. T'es là, t'es en mode. Oui. Allô? Mais tu l'as retrouvé, c'est déjà formidable. Oui, bah en fait, parce qu'en gros, je connaissais l'endroit. Ouais. Et donc, du coup, j'ai appelé Je connaissais le rappeur. avec le téléphone d'un autre qui était Ouais. arrivé. Et genre, du coup, je lui ai dit, bah, il est parti par là ou par là. Les mecs qui sont arrivés, 20 minutes, ils l'avaient attrapé, il était explosé de partout. Pire Et voleur. le truc, c'est qu'on a dû retourner après. En plus, c'était le jour de l'an. Donc, on a dû retourner à ce moment-là. Le lendemain, à littéralement 60 km de là où j'allais pour le nouvel an, pour rechoper le téléphone. Mais Horrible. quel enfer. J'étais là, j'étais en mode meilleur nouvel an de ma vie. Quel C'est enfer. faux. Mais tu vois, ma pire expérience dans le métro, dans le même style un peu vol, pickpocket, c'est un jour je mets ma main dans ma poche et genre il y a une autre main mais qui n'est pas la mienne. Tu vois, genre, et genre je regarde le mec à côté de moi, je C'est fais comme ça que j'ai rencontré ma femme. et voilà et depuis je vis une histoire incroyable de ouf. Non puis et le gars, je sais pas, il était vraiment ailleurs. Il a retiré sa main, il a fait oh excusez-moi. Et j'étais et tu sais, mais j'ai même pas réagi, j'étais mais c'est vraiment en train d'arriver, genre je mets ma ok bon bah Mais le il gars essaie- descend. Et il s'est excusé le gars. Bah non, parce que moi dans ma poche j'avais vraiment mon téléphone qui était là. Et tu sais, je voulais prendre mon téléphone pour regarder, c'est par réflexe le truc. Pris notre Et non, C'est une main. mais non, pas du tout. Et genre vraiment, c'est au moment où j'ai voulu prendre mon téléphone dans ma Mais- poche de manteau, j'ai fait. Ça t'arrive souvent que les gens mettent ça. Non, c'est la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé, tu vois. Non, mais non, c'est un manteau un peu bouffant, tu vois. Ouais, Donc tu sais, j'avais les poches Oui, un non, peu mais- larges et tout. Et genre, mais vraiment. Ça change rien, le fait de Non, mais c'est hyper chelou, hein. C'est hyper chelou de ouf. Plus Hein. je vous entends, plus je me dis que j'ai une chance de ouf, mais jamais arrivé de truc chelou, Moi, si tu ni veux, on a un fait mec une qui m'a cut dans un piqué quoi métro, que hein. ce soit, ni personne qui Non, est mais venu m'embrouiller, trop ni bizarre, rien. c'est- Enfin, Mais Ouais, mec, ouais. il y a des trucs dans le métro, des fois, tu te rends pas non compte. mais j'ai vu des gens se faire piquer leur montre et puis les mecs sont partis à la vitesse de la lumière à la fermeture des portes. Tu Non, les mais as plus j'avoue, jamais j'aurais revus. dû lui devant nos prendre la yeux, main quoi. au mec. J'aurais dû lui mettre Mec, les doigts en mode comme ça. Mais vraiment, t'aurais Et dû faire- être en mode. Tu- Salut, c'est quoi qu'on boit un verre, bébé? Tu veux mon 06, fallait demander, c'est bon. Ça veut rien dire. Gros moment de gêne partagé. Tu vois, non mais moi je pense que je suis quelqu'un qui fait très attention à l'environnement qui l'entoure. Globalement, j'ai assez peu l'air dans les vapes ou de manquer d'attention. Même quand je joue à des jeux vidéo, tu vois, je sais pas, tu sais, c'est Il est souvent, toujours sur le c'est qui-vive. souvent, Ouais. je sais pas, je vais avoir mon sac sur les Ninja. genoux fait comme ça. Moi j'ai les mains dans les poches j'ai maintenant en l'esprit permanence. tenu fermement. Comment je relève souvent la tête. J'ai tout le temps les mains dans Non, les mais poches. moi. on disait juste que t'étais un ninja, c'est tout. Ninja. Quel ninja. Quel ninja, c'est ça, gros ninja. Il n'est pas dans le jeu, mais on l'aime quand même. Donc ouais, plutôt de la chance. Mais ouais, je vois vos expériences de transport, c'est terrible. Du coup, ce week-end, c'est la grande grève. Est-ce que vous allez vous déplacer ce week-end ou rester Ah, moi, j'ai là où vous deux êtes? anniversaires, donc je vais être obligé. Je pense que je vais Eh ben braver non, en le fait. métro. Comment tu Non, vas faire? Tu les auras pas. Comment je vais faire? Ouais, À Yep. Le talent en fait. à pied. quelque part. Très bien. À Yep. Donc toi, c'est dans Paris, non, donc mais ça va. En vrai, à Yep, le temps de trouver genre typiquement une station de Vélib avec un vélo dispo. Je pense que ça va être Ouais. Hunger Game le bordel, mais sinon. Donc là, le prix des Flixbus et des Blablabus sont en train d'exploser puisqu'évidemment ils profitent à fond de la Bah grève des transports parce que tout le monde se rue vers ce genre de service. Est-ce que tu vas te déplacer du coup Non, Chakam, moi ce week-end? je me suis dit non, tente pas, parce qu'avec la chance que normalement je retourne sur Strasbourg les week-ends, mais là non, là je reste. Bah oui, là, je J'assume. comprends. Tom, toi aussi, tu te fais une petite pas ambiance Bretagne ou pas? Non. Là, c'est fini à Bretagne pour cette année. Mais non, ce sera trottinette. Il fait trop froid là-bas. Ouais, il Maintenant, dit ça, reste on sur dirait place. qu'il est au fond de sa C'est pas vie. grave, le froid, ça fait pas peur. Hein. Nous, on a l'habitude de la pluie, du vent, de toutes les merdes possibles. C'est vrai. Peur de Bah, c'est rien. la Bretagne, quoi. C'est des Peur de rien. vrais hommes, ok? Les Vive la vrais Bretagne. hommes, les vraies femmes, elles sont là en Bretagne. RPZ à Bretagne. Trop bien la Bretagne. Linkus, petit déplacement ou pas? Moi je devais aller dans le sud normalement. Ah bah alors. Après j'ai annulé. À la Oh base. non. Et puis peut-être que je vais aller à un event Smash sur Paris. Mais trop cool. Et puis je sais pas, là peut-être la flemme qui va se prendre au jeu, mais non. Ça c'est un pro. On fera. Mais spécial flemme. spécial flemme. Non, en vrai, je vais vraiment, en fait, j'ai vraiment envie d'y aller, mais j'ai l'impression que j'ai plein de trucs samedi et que j'ai oublié. Donc j'ai peur d'aller à l'événement et de me rendre compte en fait qu'on m'attend ailleurs Mais au final, quoi et tu faire allô, bah tu. tu- Mais je pense que je vais attendre, je vais te poser des questions à ma copine et y a pas un truc. quelque chose. Au fait, on a un truc ce week-end ou pas? Chrono, tu bouges ou pas? Ouais, je bouge, je sais plus exactement où je bouge, mais je sais que je prends la voiture, je fais un aller-retour. Toi, t'as une voiture perso. Ouais. T'es le seul ici à avoir une voiture. C'est le seul à avoir une voiture. On n'a Enfin, pas. j'en ai, mais à T'as une voiture Strasbourg. aussi, Linkus? J'ai une Super 5. Mais je l'ai laissé à Strasbourg. Ah oui, t'as C'est une bien au chaud. Super 5. Super 5 TL, si vous voulez tout ça. Mais Ah non. oui. Qui est ma première voiture encore. Ah, ok. Ouais. Cette Voiture de collection d'ailleurs maintenant. Jante de 13 pouces. Ah bah là c'est la totale. Hein. Oh putain. Ouais. Et à Reims, j'avais souvent des post-it de mecs qui voulaient me la racheter. Ah ouais. Ouais, et quand des fois elle démarrait pas parce qu'elle était un peu froide,
J'ai un vieux qui est venu toquer qui m'a dit non mais là les noyés, si vous voulez je vous la rachète pour pièce 100 euros. Ah, 0. Et j'étais un peu énervé et j'ai jamais revu cette personne d'ailleurs. C'est bizarre. Il s'est cassé la gueule à ce moment-là. Oui, c'était. Il a 80 ans, il a plus jamais. Il n'y a pas de. Ouais, je m'en fous. Oui, voilà. Toi, t'es violent, toi, t'es un mec violent, toi. Non, mais c'est chiant en fait. Genre, quand le mec il est là, t'es en train de galérer à démarrer ta voiture et qu'il toque en boucle et qu'il fait. Franchement, c'est mort. 100 balles, je te donne un billet. C'est de plus en plus rare. Allez, partez. Elle est super 50. Non, reviens pas par contre. Et voilà. C'est vraiment Et ouais, super rare. Bon, là, elle démarre, mais là, elle galère à démarrer, mais non, elle est encore viable, ouais. C'est incroyable. 700 balles, je l'ai acheté. Machine. C'est qu'on appelle ça les cercueils roulants. Ah ouais, mais après, ce qui est bien, c'est que si j'ai un accident, il n'y a pas de. Ouais. Il n'y a pas d'état. Ouais, Voilà. c'est one shot. Donc, t'as pas besoin d'assurance. J'ai une assurance. J'ai une assurance. J'en ai une. Tout va bien, ok. Tu peux faire du 260. Non, mais ouais, je D'autres, y a pas l'ai assuré en collection parce que c'est moins cher en fait. Là. Quel fifou. Non, moi, si je dépasse les. Parce qu'un jour j'ai fait l'erreur, je n'aurais jamais dû lui dire. J'ai fait l'erreur de lui dire que je roulais, moi, toujours 10 km/h au-dessus. Parce que je prenais en compte la tolérance des radars d'une part. Et d'autre part, la tolérance du compteur de la voiture, en tout cas le mien, c'est 5 km/h en moins. Donc quand je suis à 140 sur ma voiture, en réalité, je suis à 135. Et comme un radar au-dessus de 110, tu as à peu près 10 km/h de tolérance, entre 7 et 10, eh ben, je suis safe. Et je mets mon régulateur de vitesse toujours 10 km au-dessus, à part quand je suis en ville à 50, où là, je suis qu'à 54. Oui, je me doute que t'es pas à 130 dans la ville. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai jamais perdu le moindre point sur mon permis depuis que je l'ai. Et j'ai toujours fait ça. Ah oui. Voilà. Extraordinaire. Ah ouais, la voiture, mine de rien, la voiture, hein, ça reste quand même très pratique dans ce genre de situation. Après, tu l'utilises souvent ta voiture, Chrono ? Non, pas si souvent que ça en fait finalement, mais je fais de longs trajets. Je vais souvent dans le sud ou dans l'est ou en Bretagne. Et du coup, quand je fais de longs trajets, je me suis rendu compte que je suis au-dessus de la moyenne de kilomètres des Français à l'année. D'accord. Mais je prends ma voiture une fois à 2 fois par mois, quoi. T'as quoi comme voiture si c'est pas trop indiscret ? Non, c'est pas indiscret, j'ai juste une simple Clio 4. Une Clio 4, d'accord. Voilà. Break ou normal Non, normal, Clio, tout à fait normal. C'est juste que j'ai voulu... ma Clio 4, c'est juste qu'elle a toutes les options, parce que je me suis juste fait plaisir en la prenant, mais je voulais pas plus grand que ça. Essence diesel Essence. Essence. RTX ou pas? RTX Pas encore. Pas encore. Tu vas voir, tu vas le foutre sur le capot. Vu l'écran de navigation de la Clio 4, à mon avis, tu peux pas faire tourner grand chose là-dessus. Non, j'utilise mon smartphone. Mais ça, moi, je trouve, enfin, j'ai toujours dit, mais c'est un truc que je trouve inadmissible dans des voitures que tu peux payer, parce qu'une Clio 4, t'as bien dû payer ça 20 000 euros si tu l'as acheté. Ouais, la mienne, ouais. Tu vois, 20 Mais toute option. Oh putain, Shiny Oh Eh bien voilà, toute option. Voilà, il sera toute option. Bravo. Eh bien, il est apparu, il est là. Eh bien, ça justifie évidemment l'escroquerie de ce lunch play. Voilà, il est beau. Et comme quoi, une grève, un shiny. Merci la SNCF, bravo les cheminots. Il est très joli, Flambino. Moi, je l'aime beaucoup. Magnifique, on le fera évoluer, on ira voir ce que ça fait. Tu vas voir, un petit rebut, il est... Trop content. Attends, il faut que je record. Est-ce qu'on peut le record ici? Il a pas été fait, ça doit faire plus de 30, secondes à mon avis. Il y a tout qui est baisé. Au pire, tu as le replay et tu as sûrement des clips que tu pourras mettre sur Twitter. Ouais, je vais faire ça. Tu vas sur clipper.y. Aujourd'hui, c'est la première console où on peut sauvegarder les vidéos des apparitions de tes shiny, tu vois, parce que ça sauvegarde 30 secondes avant. C'est ça, il y a un loop cache de 30 secondes. C'est trop cool, tu vois. Mais au moins t'as la réaction. C'est vrai. C'est le chat. Personne regarde le chat. Alors qu'il y a bien des gens qui regardent le chat. Nous on était vraiment en mode oui, blablabla, shiny. Qu'est-ce qu'on s'emmerde, putain. Bingo, c'est genre shiny. Qu'est-ce qu'on s'emmerde. Ah oui, 162 heures quand même. Je disais, oui, donc, je dis, on ira voir un peu ce Pokémon après, on s'en fout pour le moment. 20 000 balles. Quand même, 20 000 balles. Comment tu peux ne pas mettre au moins un écran ou un ordinateur de bord qui soit moins puissant qu'un Snapdragon 205 quoi. Enfin c'est terrible, c'est terrible. Moi je ne supporte pas. À partir du moment où je dois utiliser un système de navigation de mon téléphone dans une voiture, j'estime que c'est de la merde. En fait, idéalement, je t'avouerais que si je devais racheter une voiture aujourd'hui, je prendrais une voiture avec soit Android Auto à l'intérieur, parce que pour le coup, moi, j'aime beaucoup la navigation, j'aime beaucoup l'interface Android Auto. Donc sur mon smartphone, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Et effectivement, non, je rachèterai pas la même voiture, mais je l'ai prise parce que figure-toi que le
le 2 janvier, en 2016, le 2 janvier, ma voiture est morte. Littéralement, elle est juste... mince. D'un coup, elle est morte. Alors du coup, le surlendemain, Tu l'as enterrée Il a non, envoyé la CAT. non, je l'ai envoyé à la CAT. Du coup, le surlendemain, à la rentrée, je crois que c'était le 4 ou le 5 janvier, je suis allé... Française aussi non, pas du tout, c'était une vieille voiture, un pot de yaourt, enfin bref, on va même pas dire ce que c'était, parce que pour le coup... Yaourt. Ah, Mec, il avait une Lada. Non, c'était pas une Lada, mais ouais, c'était... Mais bon, dans tous les cas, ouais, le lundi d'après, à la rentrée, je suis allé acheter ma voiture, quoi, parce que j'en avais pas spécialement besoin, mais j'en avais envie. T'as fini de rembourser d'ailleurs ta voiture ou pas Je là l'ai acheté cash. Oh là 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 là. Bah c'est là où Non mais il y a... perds le moins d'argent entre guillemets. Non mais j'ai économisé en fait de façon. Bien sûr. Avant, faut savoir que dans ma famille, les gens ont tendance à ne pas du tout économiser, à faire des crédits pour un oui ou pour un non. Moi je suis exactement comme toi. Je me suis dit jamais de la vie. La seule chose que j'ai acheté à crédit de ma vie, depuis que je travaille en tout cas, c'est mon appartement. C'est tout. C'est la seule chose que. Tout le reste, moi je mets de l'argent de côté pour le jour où j'en ai besoin, que je puisse me servir. Quand on paye comptant une voiture, généralement on peut avoir des bons prix sur cette voiture. Ouais, j'ai eu 25% de remise dessus. What 25%, ouais. Ah Si vous ouais, payez attends, cash, c'est énorme en vrai. en fait, si vous voulez faire des vraies économies quand vous achetez une voiture, vous le prenez réunissez le cash, assez pour l'acheter et ensuite vous négociez le prix. Ouais. Tu peux vraiment avoir. C'est pour ça que je peux pas encore changer parce que 25%. j'ai envie de changer pour une voiture Moins 5000. qui va me plaire beaucoup. Ouais. On me connaît, moi je parle technologie, etc. Pour quelle voiture je vais changer si je change, tu sais très bien, Ken. Bien sûr, je sais. Ben voilà, et donc du coup, Constructeur américain. voilà, et du coup ça coûte un peu plus cher, donc là je suis en train de mettre de côté pour pouvoir l'acheter aussi pareil. Eh ben écoute, je fais exactement la même démarche. Ah ben voilà, nous sommes des gens Tu veux respectables. Voilà. prendre une voiture toi aussi du coup? Ouais, enfin quand j'habiterai Colombes d'ici 2 ans, je pense tu bouges à que ouais, je vais bouger à Colombes. Je pense que l'achat d'une voiture va un peu plus se justifier, notamment pour faciliter d'aller chez les beaux-parents et les parents. Je comprends. Voilà, donc j'ai fait le serment de plus jamais acheter une voiture thermique. Du coup t'attends pour la Tesla? Ever, c'est terminé. Ou une voiture électrique, Ou peu une importe, voiture mais j'achèterai pas thermique, c'est sûr. Le truc en fait, c'est j'achèterai pas de voiture qu'aujourd'hui, thermique. t'as quoi comme alternative en termes de voitures électriques qui sont pas super chères non plus quoi? Et bah t'as la comment T'as des t'as la hybrides, mais ça t'as la reste, Niro, la Kia Niro, t'as la Hyundai Kona, tu as Je connais pas du tout en fait, t'as c'est pour ça vraiment je plein de pose la Ça question. mène la nouvelle 208 full électrique. Oui, il y a la nouvelle 208 full électrique, il y a la Mini électrique dont je vais faire l'inauguration la semaine prochaine qui existe aussi. Tu vois, t'as Non, beaucoup. en fait ça commence vraiment à bouger vraiment de ouf autour de... Enfin, le marché électrique, il a bougé. Une des meilleures voitures de l'année dernière, c'est la Jaguar E-Pace, il me semble, qui est une voiture 100% électrique, qui est sûrement la meilleure voiture électrique de 2018 Ah oui d'accord. ever. Sachant que c'est Donc, super facile d'avoir des prises aussi pour les bagnoles maintenant. Là, je suis en train de regarder parce que moi, je suis en train de voir pour acheter un appartement avec ma copine. Et en gros, il nous avait proposé sur la place de parking, il nous a dit si vous voulez, en fait, tous les nouveaux immeubles sont pré-câblés. Et en fait, il faut juste demander, et ça coûte 2000 € environ d'installer la borne. Mais en gros, il y a rien à faire. Il y a juste à installer la borne. Franchement, 2000 € pour installer la borne et être tranquille derrière, Ouais, bah. franchement ça va. Et d'ailleurs, je voyais dans le chat, acheter cash un appart, c'est la pire idée. Faut Ouais, pas faire ça. faut pas faire Vous perdez de l'argent en faisant Oui, ça. en ça fait. c'est vrai, 100%. Surtout qu'avec les renégociations de crédit, ce genre de choses, tu peux vraiment encore plus. Là, les- Pareil, je suis en train de crédits sont refaire. Les crédits sont à 1,5%. En plus, si c'est votre premier achat, vous avez des avantages de malade. Vous avez la TVA 5,5. Vous ne payez même pas les frais de notaire, etc. J'ai souhaité l'anniversaire de mon courtier. Ok. Tellement pour des potes. Moi, je Bon anniversaire, Anthony. Anthony, hein. Tu me mets bien. Oh, bah, en fait, remercie mon courtier aussi. Hein. totalement. En vrai, De la main, mon courtier. le petit bise, le petit bifton qui passe. Donc voilà, moi, je sais que franchement, quand je sais que là j'ai économisé 13 000 € de frais de notaire. Ouais, non, mais en vrai, moi j'ai découvert le métier de courtier. Tellement C'est content. pourquoi les gens vont encore dans les banques en fait. Je comprends pas, genre vraiment. Mais putain, mais je peux que te plus soyer, camarade. Non, mais attends, moi je suis allé. Quand je suis allé dans ma banque pour mon appartement à l'époque, en plus c'était pour beaucoup moins, c'est pour beaucoup plus petit, beaucoup moins cher. La banque à laquelle j'étais, sans vouloir les citer, la banque postale, bande d'enfoirés. On a crash? Non, on n'a pas crash. Ah, ok. C'est juste la musique qui a fait... D'accord. Donc du coup ils m'ont dit ah non c'est pas possible, ils ont regardé mes revenus vite fait, tu vois, comme je suis journaliste pigiste, enfin tu vois, ils ont regardé mes revenus, ils ont dit c'est pas possible. Je suis allé voir un courtier, il m'a dit de toute façon si c'est pas bon je vous dirai si c'est pas bon. Bah oui, lui il va voir les banques. Je suis arrivé, le gars il m'a dit
c'est bon. En plus, c'était pour beaucoup plus cher pour le coup. Et il est allé voir la banque, il m'a dit ok, il a relu le machin, il m'a dit attendez, sur la page 32 alinéa 18, il y a une erreur, vous ne signez pas ça, vous ne signez pas. Enfin, c'est énorme. Et après ça, en plus, quand tu vas chez eux, tu vois, enfin moi, c'est des dorures de partout, c'est ultra classe. Je me suis dit, ça va coûter, non mais je me suis dit, ça va coûter la peau du cul. Mais non, il se sucre sur les banques, c'est les banques. Mais oui, ça m'a coûté 500 balles. Tu payes au succès aussi. Et tu reçois une lettre, une fois que tu as signé tout, moi j'ai reçu une lettre dans un papier ultra épais, parfumé, enfin c'était n'importe quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il a reçu une lettre de chaque. Et un an après, ils m'ont renvoyé une lettre pour me dire, ah, ça fait un an. Le courtier RTX. Ah putain mec, non mais je te jure, mon courtier c'est n'importe quoi. Mon courtier mais c'est un courtier qui est spécialisé dans des journalistes pigistes notamment. D'accord. Il y a du papier. Non mais c'est n'importe quoi. Ça peut très bien se passer. Ah ouais, mon courtier, il est comme ça. Il y a Charles dans le chat qui disait bah arrêtez, c'est impossible d'acheter un appart en région parisienne actuellement, ça coûte beaucoup trop cher. Je pense que Charles, tu dois sûrement être seul, mais si t'es deux normalement, tu vois, avec même des salaires. En vrai, là, ça construit de ouf partout, là, au-dessus d'Anières et tout. Mais même à Anières, mec, même à côté de chez moi, gros. Ah, par contre, Anières, j'ai regardé, c'est c'est cher. C'est 8 000, 9 000 euros le mètre carré. Anières, ouais. Vous avez des problèmes que je n'ai pas, moi je me demande juste ce que je vais bouffer ce soir, quoi. Mais moi aussi, je me demande, maintenant j'ai un courtier. C'est la vieillesse. Quand on est vieux. Non, en plus, c'est. Non, mais quand même, tu connais un peu le truc et tout. C'est totalement. Ah oui, mais parce qu'en même temps, j'habite dans l'endroit dont il parle, donc du coup, forcément, je vois qu'à côté, effectivement, ça se construit, tu vois. Ça pousse. Et tout, tu vois. Donc. Tu dis de Courbevoie, ça pousse. Non, mais tu sais, chacun, je dis ça, mais genre, il y a. Saint-Ouen, Clichy, les immeubles. Ouais. Mais il y a 2 mois. T'as un terrain à côté de chez toi, 2 mois après, bah non, il y a un immeuble. Mais ils rasent aussi des baraques, des quartiers de vieilles baraques, ils rasent et ils font des immeubles à la place. Genre c'est. Et c'était pile poil dans le débat où on disait en début qu'on n'aurait pas de retraite. Quasiment le. C'est pas en achetant des voitures qu'on va rentabiliser notre argent. Et puis blague à part, enfin personnellement moi mon appartement a pris 50% de sa valeur en 3 ans quoi. Donc mon appartement je l'ai payé à l'époque 450 000 balles. Aujourd'hui il coûte 620 000 balles. Voilà. Qui a le micro de Tom Tom. Ah ouais, à ce point-là, en vrai. J'ai capturé le micro. En vrai, je trouve ça incroyable pour le coup. Franchement, voilà. Après moi j'ai eu de la chance quand je l'ai acheté, j'ai eu pas mal de chance parce que j'ai eu moins cher qu'au prix du marché. C'est pas choquant parce que même l'appart là où on est nous actuellement, la proprio nous a dit qu'il avait triplé. Même d'ailleurs mon voisin qui est aussi mon collègue de boulot, lui son appart il est propriétaire et ouais le prix il a triplé en 2 ans quoi. De toute façon, c'est à la meilleure retraite, c'est d'acheter des murs. Il y a juste zéro débat là-dessus. Ouais. C'est que cette phrase. Ça parlait des salaires. Non, mais je sais pas, un salaire mirobolant. Non, mais non, mais. C'est juste. C'est un fait, tu vois. Après, je vous cache pas, évidemment, c'est beaucoup plus facile quand on est deux, qu'on investit à deux. Tout seul, mon gars, c'est méga chaud. Mais pareil, l'appartement que j'ai acheté à Colombes, tu vois, en quelques mois, il vaut déjà plus cher que le prix que j'ai acheté. Après, moi, tu as acheté à Colombes? Moi, j'ai été le premier, on a été le premier avec ma femme à acheter un appartement sur un tout nouveau projet. Donc évidemment, comme c'était les tout premiers apparts vendus, ils faisaient déjà des offres de malade. Ouais, par contre, j'avoue que tu as dû avoir ton truc pour chaque pièce, ils donnaient 3 000 € pour toutes les pièces chaque pièce de l'appart. Donc tu vois, j'ai au moins fait moins 10 000 € sur l'appartement, déjà son prix de base. Ensuite, je suis primo-acquérant, donc TVA 5,5. Crédit à taux zéro à hauteur de 80 000 balles, pas de frais de notaire, donc 13 000 € de frais de notaire offerts. Enfin, je vous rendez compte des avantages, c'est n'importe quoi. J'avoue que c'est craqué quand même. Et actuellement, les crédits sont à 1,5%. Enfin, c'est abusé. Ouais, c'est ouf en vrai. Non, mais il y a des apparts où je pensais pas pouvoir avoir accès, moi. Parce que nous, on a commencé à regarder des trucs genre 300 000, tu vois. On se dit, bon, bah 300 000. Ce live de droite nous dit. Non. C'est live de droite quand même. Mais non, mais putain, mais. Non, mais en fait, c'est juste pour dire que, en vrai. C'est de gauche, on prépare nos retraites. En vrai, c'est juste que moi, je pensais vraiment que c'était pas accessible. Moi, je pensais que j'allais dire proprio avant, tu vois. Ah ouais, non, mais en vrai, tu vois. Mais en fait. Non, mais nous, grâce à Crédit Nanana, j'ai pu me l'offrir. Et je salue mon partenaire, évidemment. Non, pas du tout, mais. Non, mais puis comme disait Bitel, en fait, la meilleure garantie, c'est d'acheter des murs, quoi. En parlant d'acheter des murs, tu vois, mon frère. Après, ça peut mal se passer, hein. Mon frère, il a acheté plusieurs appartements à Lille. Et là, aujourd'hui, enfin, il en a acheté 2 en 2 ans d'appartements à Lille dans la même copropriété d'ailleurs. Et aujourd'hui, il gagne de l'argent déjà. Avec la rentabilité de la location, il gagne de l'argent sur les appartements en déduisant, même en enlevant tous les frais.
il gagne déjà de l'argent. Et mon frère m'a dit, Ouais, c'est là, ce là. que je fais moi. Il a étudié le truc et il achète des appartements. Bah écoute, GG à lui, hein, moi je veux juste arrêter de foutre mon loyer dans le vent. Enfin, Pareil. c'est juste là, déjà si je peux arrêter de foutre mon loyer, de le jeter par les fenêtres et que ça serve à quelque chose, c'est déjà pas mal parce que quitte à payer un loyer, autant que ce soit un loyer pour un appart qui t'appartienne. En vrai, typiquement, moi, pour le moment, tu vois, enfin, je m'en fous de payer un loyer, tu vois. Bah moi, oui, moi, je Tom, disais ça, puis après, Tom. j'ai- Ouais. Non, mais oui, mais le truc, c'est qu'au final, tu vois, enfin, moi, pour l'instant, mec, j'ai 22 piges, célib, je m'en fous de payer un loyer. Vraiment. Oui, non. À 22 piges, je m'en foutais tellement aussi, mec. Vraiment, si bah tu oui. savais. Moi, je suis là, je suis en mode. Ah ouais, normal. yo, les gars, Ah bah ouais. Ah bah j'ai ouais. des pâtes aujourd'hui, c'est génial, tu vois. Moi, j'ai attendu d'avoir 30 ans. Hein. Pareil, à 26, même combat. Putain, ouais, j'avoue. J'ai 13 Non, ans mais- plus que toi, 13 ans, tu te Ouais. rends compte 13 années. Moi, j'ai eu une C'est long, espèce hein, de- 13 années, hein. J'ai une espèce de révélation, tu vois, genre là-dessus, et je sais pas. Et là, je Je deviens suis adulte. intéressé si tu veux. Ouais, Putain. tu Je deviens deviens grand, adulte, je tu vais prendre un deviens- abonnement Figaro deviens- Magazine et puis let's go. Un adulte est-il forcément de droite? Ouais, bah j'aimerais bien. J'aimerais bien, écoutez, s'il faut choisir un camp. N'importe Pas du tout, hein, pas du tout. N'importe quoi. Ah, Le live de... Mais pourquoi mais faut pas que ça vous déprime, tout ça. Ça non, c'est arrive. juste que moi, je me suis dit, Attends, tu vois, je paye un loyer. On vous souhaite le meilleur. Ah, merci Genius pour En le plus, sub. non mais sachez qu'à 22 ans, mec, moi, je savais même pas ce que j'allais faire de ma vie. C'est-à-dire que j'étais même pas encore dans mon école de journalisme à 22 ans. Donc, tu as le temps. Ah ouais. T'as le temps. Ah Moi, à 22 ans, mais attends, j'étais moi, aveugle. moi, pour l'instant, je suis pas pressé. Hein. Je suis très heureux de pouvoir Capital, ouais, exactement. vivre de ma passion et c'est nickel, tu vois, déjà. C'est déjà beaucoup. Comment tu te vois à 22 ans, Chakam? Riche et célèbre. Ah voilà, l'ambition. Ça, c'est de l'ambition. Avec un peu de chance, plus mince, bonne, avec un mari riche, clairement. Un mari qui a 70 ans, hein, qui décède dans les 5 ans à venir. Quoi? Zéro crédibilité. Non, mais voilà. Le mari, les voilà, on choses, explose un attends, ballon, hop. Oh, Quel dommage. Il a glissé. Il allait voir la chaudière, il est mort. Pourquoi il y avait de l'huile sur les marches? C'est ballon. C'est le hasard. N'importe quoi. En attendant, bah oui, donc voiture. Et ben je vais louer aussi une voiture ce week-end. J'ai pas trop le choix, puisque je dois rentrer voir la famille, puisqu'il me reste plus C'est beaucoup où ta de famille, week-ends. Ken, À dis-moi. 3 du côté de 3. D'accord. Voilà. Quel Ah plaisir. oui, c'est vrai. Donc aujourd'hui, il existe des applications pour louer des voitures vraiment pas chères, où tu passes plus par des agences en fait, et où ça te coûte moins cher que dans des agences, et où tu loues des voitures qui sont Mais tu prends juste quoi en mieux. vrai, genre en termes de bagnole? En termes de, moi je prends la dernière classe A. Ouais. Chez Virtuo, voilà, c'est ce qu'il y a de moins cher chez eux. Et tu vois, pour 70 balles la journée, j'ai une voiture, 200 km. Un mari riche Impeccable. à présenter ses dents cardiaques. Ah, visiblement, c'est pas Tranquille. féministe ce que j'ai dit. Hein. Et c'était évidemment une blague. Hein. Je préfère, préfère préciser. Moi, à 26 ans, je sais pas où je vais. Mais si tu sais où tu vas, Tom putain, Tom. t'es un des réalisateurs Tom, du pas Pôle comme ça, Tom Tom. Réalisateur, t'es un boss. Bientôt, gros. T'as un pull réalisateur incroyable. premium en chef. Réalisateur premium en chef, bientôt. Ouais. Domingo te doit tout. Non, je Il pense a dit, que il a dit dans moi, le je couloir. lui dois tout. Non, peut-être pas tout. Franchement. Mec, il a tatoué sur son bras. Je dois toi, Tom Tom. RPZ Tom Tom. Sur les deux bras comme ça. Aïe, aïe, aïe. RPZ Oui, Tom c'est le Tom. boss. Ça veut rien dire du tout. Si vous voulez rentabiliser votre location, cherchez avec location plus Blablacar. C'est full rentable, tu loues et ensuite En tu plus Blablacar ta location Énorme. et t'optimises Moi, ma complètement ton voiture, c'est trajet. impossible que je lève le placard. Hein. Les gens, Ah, je peux pas Blablacar. Toi, les gens, ils rentrent pas dedans. Ah si, pour la sensation forte, quoi. Ils se disent, allez, YOLO. Ah, j'ai 2 chats énormes à transporter, donc malheureusement, ils me. Tu trimbales, Ils ne vont tu absolument prends tes pas. chats à chaque fois dans tes voyages? Quand ouais, là pour ce week-end-là, Vraiment, ouais. Ils sont vraiment énormes ou c'est Bah, il y en a un, il Maine fait Coon, 10 quoi. kilos et l'autre 6,5, donc. Oh, Bon, ça va. c'est les Mais ils sont bébés, pas, par ils sont pas gros, c'est C'est juste la des règle de la très Simpson. grands chats, ils sont grands. Un Ah, les Maine Coon, c'est cool, c'est vrai. Maine Coon et un Ragdoll, c'est grand. Oh, c'est Moi, beau, ça. je visualise plus celui de Gigi. Mais quand je vais chez lui, C'est quoi, c'est un Maine Coon aussi? Ah oui, c'est vrai qu'on a de Maine King aussi. T'es là, t'es en mode, pourquoi il y a un lion sur mon lit? C'est ça. C'est ça. J'avoue, Oda, il a une tête de lion. Ouais, enfin, je pensais qu'il allait arrêter de prendre du poids à passer 1 an. Et en fait, il continue. Là, le dernier coup, le dernier coup, j'avais pesé, il faisait 6 kilos. Puis là, je le soulève il y a quelques semaines. J'ai dit, putain, mais il est lourd quand même. Pourtant, il me paraît pas si gros que ça. Je prends le chat, je le tiens comme ça. Il est pas si énorme. les pattes sont de l'autre côté, tu vois. Je dis, oh là, attends, il y a peut-être un petit problème. J'en vais sur la balance, je fais la différence entre je le porte et je le porte pas. 9 kilos. Je fais, mais t'es sérieux, bordel? Ah, le chat dans Il me il regarde, marche debout, il est comme un, tu vois, ce qu'il y a. Franchement, Un 9 Maine Coon, kilos. c'est insane en vrai. Totoro, c'est ouais, vraiment c'est magnifique. ça.
Ouais, bon, ça peut dépendre des Maine Coon. Hein. C'est pas les chats qui coûtent méga cher, les chats de race Bon, Ah, si t'as faire tout le un pédigré et chat, tout, ça dépend où tu le récupères. Ça peut hein. coûter cher un Maine Coon. Tu peux adopter un Maine Coon à la SPA. Oui. Hein. Oui, ouais. Après, je pense qu'à l'SPA, t'auras pas le pédigré ni le machin, mais moi, Oda, il a pas le pédigré. Enfin, mon Maine Coon, il a pas de pédigré. 10 kilos quoi. Je sais juste Ça y est, Chrono a fini sa chronique. je sais juste que ses parents sont deux Maine Coon certifiés, mais lui, il a pas de pédigré. Donc, bon, c'est pas forcément cher. Puis si vous avez la possibilité, en tout cas, Adopter si vous en, Ouais, si vous en foutez de la race du chat que vous voulez, si vous voulez pas une race en particulier, et si vous voulez pas avoir un chat bébé, c'est-à-dire faire l'éducation du chat depuis tout petit, et avoir un chat qui est votre chat de famille, si vous voulez juste un chat de compagnie, adoptez. Enfin, adoptez, achetez pas un chat. Enfin, voilà, c'est chaud. Bah oui, tu libères un pauvre chat Bah oui. Triste. potentiel de l'abandon. Ouais, alors après, faut faire attention aussi avec l'adoption. Hein. C'est pas toujours tout rose parce que certains chats adoptés peuvent aussi avoir connu des problèmes, machin. Faut avoir, ça demande aussi pas mal d'attention, etc., etc. Mais ça peut être galère hein, d'adopter un chat. Hein. Faut savoir dans quoi on se met. Ouais, Parce que moi j'ai vraiment un gros problème avec tous ceux qui adoptent des chats et qui ensuite après putain c'est galère un chat Ouais. et puis tu vois Oui. je l'ai pas payé, Oui, bon, ça, je c'est l'ai normal pas d'avoir un problème payé avec ces tu vois, gens-là, on nique sa mère et le Ouais. chat En fait, le tu chat on payes s'occupe les pas ou il est soins, abandonné tu vois tu payes ou un les chien soins. Bah, pareil. déjà, tu payes la stérilisation. Ouais, Si tu par payes ça, exemple il est plus jeune ou autre, enfin t'as plein de. T'as quand même des frais qui rentrent quand tu vas adopter un chat. Ouais, mais c'est normal, tu vois, tu te dis. C'est voilà, c'est ça. C'est en vrai, généralement les soins, c'est pour éviter à l'association qui déjà. Ouais, le pire, c'est donne les pas gens mal qui de adoptent thunes et pour qui aider les se plaignent chats. après, c'est des vétos et Bah tout. oui. Il faut penser à ça aussi, les gens. Faut penser. Mm. Moi, De toute façon, j'ai pas prendre de un chat, j'ai animal, deux lapins oui, et c'est j'ai des claqué des sommes responsabilités, hein. folles en Ah véto. t'as deux lapins, moi j'avais deux lapins aussi moi avant. Ouais, 2 lapins en liberté dans mon appart dressé. Pareil, Incroyable. ça va, zéro câble Il y a un câble, bordel. ils étaient full vénère dessus, donc je l'ai enlevé. J'ai fait ok, c'est bon. Un seul. C'était un câble Ethernet, donc j'ai dit ok, bon bah. Ils adorent les câbles RJ45. Tu sais pas pourquoi, mais au même ils endroit en fait. C'était que au même endroit. Ça les dérangeait, je pense. Et ils en ont eu marre et ils ont dit ok, bah. Donc la, On va le fumer. C'est lui ou nous. Donc, Donc la plus grande source de dépenses des lapins que j'ai eu, c'était le chargeur 3DS. Le câble du chargeur 3DS, Quel régal. il est tout fin. Surtout que j'allais tout dire, fin. c'est quand même un Ils m'en- fil ils m'en minuscule. ont Ah, moi, ils ont des baisé, boules, ouais. je sens mentir, 10. Ah ouais. Ouais, ça Mike, mange- c'était vraiment accro à Nintendo quoi. Ah ouais, c'est vrai. Comme le proprio quoi. Ils étaient en mode, Nintendo, c'est bon. Putain, saloperie, je vous Oui, il jure. y a le câble d'un. Oui, mais Instinct aussi. Un de mes lapins a senti qu'Instinct était pas friendly, donc Aïe aïe aïe. il a vraiment enlevé juste juste la couche de plastique autour du câble. Il a laissé juste l'intérieur. C'était Ah, il est c'était propre. Propre, J'ai même cru magnifique. que c'était fait exprès au début. Il a juste dénudé son câble en mode c'est pour moi mon Au bro. cas où. Ça me fait plaisir. Voilà, si t'as envie de faire un truc. Absolument magnifique. En tout cas, bonne chance à tous en ces jours de grève. J'espère que tout se passera évidemment très bien pour vous. On va enchaîner sur l'LP avec toi, Linkus, qui voulait nous parler de quelques sujets Alors, lesquels aujourd'hui. Parce que j'en ai mis pas mal. Hein. On commence par le tout premier que tu nous avais proposé. C'était quoi? C'était. Je me souviens plus, j'ai plus ça en tête. Alors, c'est Regarde- TomTom qui regarde est bien. en conversation. Est-ce que je vais arriver à. Tom, la conversation. Tom, tu voulais nous parler d'un sujet? Comment est-ce que tu fais pour devenir de plus en plus costaud? Je Parce que mange bien à la vois- cantine. Tu manges bien à la cantine, Ouais, d'accord. je mange très bien à la Et cantine. tu- C'est fou, ça sur les c'est coups, fou, c'est incroyable. incroyable. Je reprenne le sport, faut que je retourne au basket, mais là il fait un peu froid. Oh, mais arrête, là, t'es un très bel homme, regardez ça. Ça va. Alors moi, il y avait le pouvoir des grèves, mais on en a vite fait Ouais, parler. le pouvoir des grèves, ouais. Il y avait le sujet des jeux contemplatifs. Ah, En fait, il y a aussi des questions du chat. J'avais posé la question, genre quel sujet vous auriez mis dans le lunch play. Il y avait le Battle Royale est-il en fin de vie, mais ça, bon, je trouve ça bof. bon, ça, on pourra en discuter dans un autre c'est- lunch play. Moi, je serais ouais, ravi. J'allais dire, en vrai, ça, c'est un truc, Je trouve ça là-dessus, bof, genre là, je trouve qu'on n'a pas assez de temps, tu vois, pour en parler, quoi. J'avoue. Ouais. Juste rapidement, tour de table, qui joue encore à des Battle Royale ici autour? Ok. Est-ce que Tetris Ça joue, 99 ça ça joue. compte? Ouais. Ah, bah ouais. Ah, C'est un merde. verre, c'est un verre, Ah si, c'est un vrai Battle Royale. Merde. je crois pas. Mais si, c'est un vrai Battle Royale, Tetris. 99. Non, mais est-ce que je crois pas, je voulais à des BR en fait. Toi, tu crois pas? Chacun? Même des BR. Non, moi. 0 BA. Ouais. Pas de tomber là-dedans. Dans le chat, un peu petit sondage dans le chat. Vous jouez encore à des Battle Royale ici? Peut-être que après je sais le chat du stream, ah là là les Battle Royale, chez machin. Non, Ouais. Ah non mais c'est hallucinant. Chez. Apex. Mais ce qu'il faudrait, J'ai vu un Apex. mais moi j'en ai vu 2-3, mais non mais ce qu'il faudrait quand même remettre en perspective, c'est que là on sait pas s'ils y ont joué, s'ils sont investis un minimum, ou s'ils ont juste essayé une fois et que ça leur a pas plu, Je pense que Il y a Minecraft. ou ils ont peut-être jamais joué. Font un rejet. Surtout Minecraft mec en vrai, hein, à la base. C'est-
Ah, moi j'ai vu quelques Apex, je suis content. J'ai vu plus d'Apex que de Fortnite dans le chat, donc c'est que vous avez. Plus d'Apex que de Fortnite. Vous avez du goût dans le chat quand même. Hein. Apex seulement, vous avez du goût. Vous avez du goût. Mais Apex en vrai est tellement bien. Ouais, moi c'est mon jeu de l'année. Faut qu'on en fasse fait. des games. Mais oui, mais oui. Faut qu'on se fume. Ah, vous parlez en même temps, on entend rien. Voilà. S'il vous plaît, on n'entend plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ici, Tom disait, est-ce qu'on considère les auto-battleurs comme du Battle Royale? Bah non. Bah non. Voilà. Bien sûr que non. Ah non, pas du tout. Tetris 99, si vous jouez à Tetris 99 encore, vous jouez à du Battle Royale. Mais on va pas au-dessus, d'accord? Donc non. Alors qu'est-ce qu'il y a? La mode est passée, c'est terminé. Il y a plus de vidéos. Même Gotaga se met à jouer à Pokémon. Même Gotaga. Tu vois. Non, mais 10 000 viewers sur du Pokémon, mec, C'est trop bien Pokémon. je sais pas, J'ai l'impression qu'il kiffe en plus. Hein. Rim Royal. En vrai, Mais c'est mec, parce que tu sais qu'il Rim se Royal, ponce dessus. Hein. Royal, putain. Il est en train de penser strat. Il fait quoi? Il fait de la stratégie? Il fait de la. C'est un joueur compétitif, Gotaga. Hybride, mais en même temps, il commence à être en mode. Ouais, mais moi, du coup, maintenant, je mets Shiny hybridé. Enfin, Ah, ça c'est la maladie. Ça. Aïe, 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 il est aïe, vraiment en train de partir en roue libre dans Pokémon, tu vois. Ah ouais, quand on arrive, j'aimerais trop avoir mon propre shiny, mais qui est. Avec Quand les c'est IV. comme ça, c'est chaud. Ça commence à être compliqué. Hein. Je comprends, c'est super comprends facile. rien à ce que vous dites. C'est super facile. En fait, J'ai rien tu vois, compris. généralement, les Pokémon Shiny, tu les choisis pas vraiment. Tu vois, ils arrivent, tu les chasses, tu les recherches, il y a des moyens de les fixer, mais tu peux pas vraiment choisir s'ils sont forts ou pas forts. Généralement, quand tu le trouves, tu es déjà assez content de le trouver. Voilà. Mais il existe des moyens de rendre ces Pokémon compétitifs, c'est-à-dire avec des bonnes statistiques. Donc tu peux jouer avec eux. Hit max Voilà, c'est pour ça. qu'ils En soient mode, eux, c'est ta team vraiment, PVP, tu vois. vraiment compétitifs. Voilà. Alors, il existe des méthodes de breed, donc c'est-à-dire d'élevage, tout simplement, en pension Pokémon, où tu vas faire une série d'œufs, tu vas regarder quel est le meilleur Pokémon qui est sorti de ses œufs, tu vois, tu vas prendre ce Pokémon horrible, le principe, et tu quand même. c'est horrible. C'est horrible. Tous les autres, tu les relâches dans la nature. En fait, c'est de l'eugénisme. C'est du génisme. C'est du génisme, exactement. Et tu vas prendre, tu vois, ce meilleur spécimen et tu vas le mettre Avec le tu vas le métamorphe. mettre à reproduction immédiatement et derrière, on sortira peut-être encore des meilleurs et tu essayes d'arriver jusqu'à ce que le Pokémon soit le meilleur possible. Le Pokémon Alpha. Le Pokémon. Voilà, et c'est ça, c'est ça Oh, du breed. putain, le chat, je veux- Du génisme. La jeunesse Eugénisme. Ouais. c'est ça. Ouais. Eugénisme, oui, c'est ce que j'ai Et dit. pour avoir des Pokémon compétitifs, évidemment, on cherche à avoir les Pokémon avec les meilleures statistiques possibles. Et c'est intéressant parce qu'il y a 400 Pokémon dans le jeu. Je pense qu'on a une centaine qui sont jouables, tu vois, en compétition. Tu peux faire des mix de teams qui sont absolument folles. Après, sur cette version. Combiner aux objets à tout. Tu peux tout faire aujourd'hui sur cette version. Un Pokémon qui est, qui est nul de base peut devenir un Pokémon compétitif. Donc, ça, c'est le premier Pokémon c'est vraiment, c'est le premier Pokémon de l'histoire où tu prends ton starter du début tout pourri, tu peux en faire un Pokémon compétitif à la fin. Vraiment. C'est genre sans avoir à reset le Pokémon, sans se soucier de quoi que ce soit. Par contre, ça te prendra un peu de temps et ça te coûtera cher. Voilà. Mais tu peux. Voilà. Mais et ça, c'est une grande progression dans l'histoire de Pokémon qu'on peut rendre à peu près tout le monde compétitif. Mais c'est pas parce que tu vois, on va pouvoir via certaines méthodes maximiser ses stats que l'ADN du Pokémon est elle maxée. Du coup, ça fera des mauvais reproducteurs, mais des très bons combattants de manière générale. Voilà. C'est si, vous intéressant pouvez, Pokémon. Vis-à-vis des IV maintenant. Ouais, les IV. Tout peut être modifié. Individual value, effort value, nature. Il y a quelques petits trucs avec le talent, il y a quelques petits trucs avec les attaques aussi, des fois qui demandent un peu de reproduction. Et on a perdu Ken, complètement. sinon, on l'a Désolé. perdu. La team de cœur, tu vois, un peu. Et s'il y a une petite strat qui se dégage de la team de cœur, bah. Ouais, tant mais mieux, c'est tu vois. compliqué parce que aujourd'hui, tout le monde. Quand tu vas sur le online de Pokémon. Ouais, mais moi, tu vois, Mec, je suis pas trop c'est- online pour le coup. Tu vois. Que des Pokémon bridés qui vont t'arracher ta race. Ils ont forcément un support, un tank. Enfin, Yes. c'est craqué maintenant. Yes. La strat, Moi, j'ai mon Les mecs, ils flex, sont- mon c'est ultra crépuscule ancré. et YOLO, quoi. très compliqué. Franchement, Ronflex, tu peux en faire un très bon Pokémon compétitif. Hein. Mm. Très très bon. De ouf. Increvable. Ça est assez On incroyable. s'éloigne complètement du sujet Ouais. de Battle Royale. Oui, c'est vrai. Pokémon Ouais, mais- Battle Royale, ça arrive, c'est bientôt, hein, bien entendu. Donc non, pas de Battle Royale, Ouais. mais du coup, les jeux contemplatifs. Il y avait les jeux contemplatifs et il y avait aussi un autre sujet. Bon, il y avait le Black Friday, mais voilà. Et il y Ça c'est avait, bon, on a eu notre Xbox One X. Voilà, et il y avait. Alors, on m'a demandé ça, c'était Facebook Gaming, Mixer et les gros chèques au Steam. Alors comment ça marche cette histoire là? Pour combien tu quittes Twitch? Bah en vrai pour un ban def. Moi je quitte Twitch pour un ban def. Ouais, mais là, on te rachète pas très cher. Bah c'est pas grave. Moi, je savais même pas qu'il y avait Facebook Gaming avant qu'il y ait. Ouais, il y a Facebook Gaming. Facebook Gaming, il y a eu des gros chèques aussi. Sûrement, il C'est s'appelle Le Royalist ou des trucs comme ça qui sont sur Dutas. Facebook Gaming. Toast, je sais plus. Toast, ouais, il y a bref, Toast j'ai oublié son nom. qui a bougé, là. Et ouais, c'est une question qu'on m'a demandé quand j'ai posé
Alors toi, pourquoi est-ce que tu restes sur Twitch? Pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas le gros chèque de Mixer, Linkus? Ah bah déjà parce qu'ils m'ont pas proposé. Tiens, 2 euros, frère. Première raison, il ne propose pas. Et non, je sais pas, moi j'ai découvert Twitch au tout début quand j'ai commencé à m'intéresser un peu au streaming et je sais pas, la plateforme elle bouge. Je pense que je suis pas encore assez dans le street game, tu vois, pour avoir un vrai avis objectif. Bah Moi, ouais, grave. T'as obtenu le partenariat, Chakam, ou pas alors? Bientôt, c'est J'attends soon. la réponse. T'attends la J'ai réponse, d'accord. demandé, C'est soon, là. j'ai pu demander, on attend. Yes. Donc toi, t'es pas parti pour quitter Twitch en Oh fait. non, non, du tout. Mais pourquoi Non, non, vous non. kiffez autant du coup la plateforme Twitch et Ouais, je pas aller sur d'autres facilité, plateformes? Ouais, c'est là que ça se passe, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Ah, je sais Toi- pas. Toi qui es un homme 4K, mon très cher Chrono, Twitch n'est pas fait pour toi. Il te faut une plateforme 4K. Bah ouais, mais existe-t-elle? Bah oui, Mixer. 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 YouTube. Ah oui, c'est vrai. YouTube. Ouais, mais existe-t-il des streamers qui. Non. Voilà. Non, bah non. 1080p 60 fps only. Mais oui, Oui. c'est pour ça. Mais bon, en fait, en Ah, réalité. ton PC c'est bon. Oui, moi. Non, mais. Non, mais... La future star de Mixer peut-être. Non. Streamer sans compromis. En fait, si tu veux, les gens sont habitués à des choses et les gens n'aiment pas le changement. En général, les gens ont du mal avec le changement et c'est pour ça que Mixer veut imposer son changement avec des têtes d'affiche. Parce qu'ils savent très bien qu'on ne peut pas attirer des gens juste en étant au même niveau que la concurrence. Surtout que Mixer a des tares aujourd'hui. Par exemple, moi, sur mon smartphone Android, n'est-ce pas, Ken Bogart, Oui. quand j'utilise Mhm. Twitch, j'ai cet avantage de pouvoir aller en même temps sur Twitter parce que ça se diminue dans une petite fenêtre Yes, en bas à droite. tout à fait. Et ça, je m'en sers absolument tout le temps C'est vrai que c'est quand bien. j'utilise mon smartphone. Et sur Mixer, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Par exemple, entre autres, beaucoup de choses dont ils ont, qu'ils ont de retard vis-à-vis de Twitch. Et donc, du coup, je pense que leur seul moyen d'imposer leur plateforme, c'est en faisant ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire en dénichant des gens Absolument. qui font énormément de bruit. Et pas des gens qui font un peu de bruit, tu vois. Il faut qu'ils prennent vraiment des têtes d'affiche, c'est pour ça qu'ils ont commencé par des gens comme Ninja et Docteur. Non, c'est Shroud. Shroud. Après, je sais pas s'il bougera. j'ai pas. On lui propose beaucoup de thunes, je suis mais pas sûr tu qu'il sais, dira J'ai non. pas hein. vraiment l'impression que ça déclenche un mouvement auprès des viewers. Ça déclenche un mouvement. Les gens qui Pas tant suivent, que ouais, quand même. Malheureusement, pas tant que Il y il en a, fait, mais il pas fait, tant il que ça, fait ouais. toujours 12 000 Ninja, tu vois. Ouais, mais- Oui, enfin, Ninja avant c'était 100 000. Ouais, C'était 100 000. ouais, voilà. Oui, non, mais je veux dire, Il a quand même perdu 90% de son audience, entre guillemets, tu vois. Enfin, Enfin, c'est. Pareil, mais Non mais c'est un pari, qu'ils avaient anticipé. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, Bien sûr. tu vois, ils se sont dit, ça va prendre du temps. Non, On met une pierre après l'autre. Pourquoi tu me fais un doigt d'honneur, enfoiré? absolument pas. Complètement, pardon. Désolé, j'étais en train de me. Non mais je sais. allez, salut. Non mais je sais. J'ai vu que c'était un réflexe. En vrai, Ceinture noire dans 3 arts martiaux, j'ai aucune envie d'embrouiller, hein, tu vois. Il a ramené ses nunchakus, j'ai vu qu'il avait des nunchakus. J'ai entendu parler de tes nunchakus. Ouais, je les ai dans mon sac maintenant pour le cas où Maxidan me dit dans un récap de montrer. Et donc du coup, Voilà, c'est c'est plus ça. ce que je disais. il a augmenté 80% Ouais, tu dis- de ses Ouais, revenus. même si, voilà, c'est ça. En fait, le trade-off Il a est de la fair. retournerie, quoi. Quand tu y réfléchis 2 secondes, la balance est totalement legit pour un gars comme Ninja. On lui dit, on te donne Non, mais bien masse sûr, thune. bien sûr. Ah non, mais Ah bah oui. complètement. Et du coup, en fait, ils mettent une pierre après l'autre, Mixer. Donc pas à pas pour construire leur château. Ah, il On commence verra ce à que ça va avoir- Il donner. commence à avoir pas mal de streamers en vrai. Ça fait hein. parler, tu vois, donc les. Donc, on va vous pensez que ça fait bouger des streamers l'arrivée de ces gens-là? Parce que je sais que ça fait bouger des gens, des viewers, mais est-ce que ça fait bouger vraiment des streamers? En fait, non, ça fera pas bouger des Est-ce streamers. que pour là-bas, vraiment dire. Je pense pas. le core stream Je pense game que, de en fait, Mixer, tu sais c'est ce ceux qui qu'attendent- streament leurs tu sais jeux ce sur qu'attendent les Xbox, streamers en étant non streamers. Je vais me permettre de parler pour vous, les amis. Vas-y. Non mais je te dis ce qui pourrait faire bouger les streamers, c'est que justement, si le move de Mixer, à mesure que le temps passe, fait bouger des viewers parce que en fait il y a de plus en plus de gros streamers qui viennent Yes. dessus, et bien là, si les viewers sont ailleurs, les streamers iront ailleurs. C'est pour ça que les streamers sont aujourd'hui sur Twitch. Il y a 4 streamers ici autour de J'ai la table, raison ou vous êtes pas d'accord avec ça? Bah non, mais en vrai, typiquement, je vais te donner l'exemple de la chasse. Aujourd'hui, la chasse a une bonne tête d'affiche en France. Tu vas sur Mixer, il y en a pas. J'ai rien compris. En fait, il y a personne pour faire du shiny hunting sur Mixer. Il y a Ah, Moi non plus, j'avais pas compris. il y a un, Mais pardon, je suis désolé, Il y a moi, un j'ai é- fait la chasse, j'ai dit ça il y a comme un ça, espace, il y a un espace à Je suis désolé, prendre. Il va nous désolé. faire un parallèle avec la chasse. Ah, je me suis la dit, ouais, chasse. attends. Moi je pensais Ouais, c'est à vrai. juxtaposer, superposer quoi. C'est vrai. Excusez-moi. Non mais du Ok, coup, ouais. enfin typiquement, le shiny hunting aujourd'hui sur Twitch, bah, il est démocratisé, alors que sur Mixer, pas du tout. Donc du coup, moi je pense que si je pars aujourd'hui sur Mixer, aucun sens. Même Bah moi ouais, j'ai c'est été un vite fait risque en à tant pas que viewer. prendre. Je sais pas, je trouve pas ça spécialement ergonomique. L'appli est ou cool. quoi, ou- L'appli l'appli, Mixer même est l'appli vraiment bien. Mixer, là-bas, Mixer, vraiment. Moi, je l'aime pas l'appli Twitch. hein. Et plus fluide que Mixer, plus fluide que Twitch dans les menus, dans les trucs comme ça. Moi, quand j'avais été. Avis de réalisateur. Hein.
Non, c'est pas réalisateur, hein, c'est juste regarder au niveau des sites internet. Je trouve que les menus mixeurs sont un peu plus fluides que Twitch, mais après Twitch, on s'y retrouve un peu plus vite. Ils ont changé c'est ça chacun. Ils ont changé l'interface utilisateur. Je comprenais déjà rien à l'époque, ne serait-ce pour trouver ma stream key, je savais même plus où c'était. Là, à mon avis, c'est un merdier. Je sais pas, perso j'aime bien, mais. Moi, mais ça surprend. Non, c'est maintenant c'est différent. quoi? C'est un peu plus carré. En fait, c'est surtout beaucoup plus customisable. Oui, voilà aussi. Mais vraiment beaucoup plus customisable. Et t'as tous les infos en fait que tu vas voir en haut. Ça, c'est trop bien. Et donc, du coup, en vrai. Mais les gars, regardez, tous les changements dérangent. J'ai 2 exemples pour vous très rapidement. Regardez quand Twitter a changé son interface. Tout le monde a pesté au départ. Aujourd'hui, tout le monde en est content. Regardez jeuxvideo.com avec l'interface avec Respawn. Vous vous rappelez cette histoire? Respawn, c'était il y a quoi? Il y a 3 ans. Tout le monde a pesté au début. Aujourd'hui, bon, les gens se sont habitués, ils trouvent ça mieux, etc. sur l'habillage. Dès que tu changes quelque chose, les gens sont pas contents. À l'époque, je me rappelle, jeuxvideo.com, il y a longtemps, hein, pour les vieux, c'était à 18h tous les soirs, tu avais toutes les news. En tout cas en Martinique, donc peut-être que c'était midi ou 13h en France, mais tu avais toutes les news qui arrivaient d'un coup, en fait, à une heure précise. Et ils sont revenus à ce que tout le monde a fait, en tout cas qui sont sortis après jeuxvideo.com, c'est-à-dire des news avec un fil d'actualité qui se remplit au fur et à mesure. Dès qu'il y a un changement, moi, quand ça avait changé, j'étais pas content. Pareil, hein, parce que je suis humain comme vous. Et quand ça change, les gens ne sont pas contents. Alors, je peux parler de YouTube. YouTube nous impose maintenant le YouTube Studio pour éditer les trucs. Alors, il y a franchement, il y a des choses qui sont plus pratiques sur YouTube Studio, mais il faut savoir que quand vous êtes dans YouTube Studio en tant que producteur de contenu, vous n'êtes pas sur YouTube. Avant, quand j'étais dans mon YouTube Creator, j'étais sur YouTube, c'est-à-dire je tapais dans la barre de recherche, j'allais directement sur YouTube. Là, t'es plus sur YouTube, t'es dans un autre truc à côté de YouTube. Donc tu dois aller systématiquement ouvrir 2 onglets, un pour YouTube pour faire les recherches, pour savoir ne serait-ce si ta vidéo, le sujet a déjà été posté, est-ce que tu vois, tu vas pas piquer le titre d'un autre, n'importe quoi. Voilà, juste comparer. Tu es obligé d'ouvrir une autre fenêtre. C'est vraiment, c'est trop relou. Après, il y a le copier-coller des titres, des machins. Il y a des trucs beaucoup plus fluides. Il y a des trucs qui sont plus fluides, qui sont pratiques, mais globalement, tu vois, YouTube Studio, même encore aujourd'hui, ça me gave. Bah typiquement, moi, je suis en mode redonnez-moi mon ancien, tu vois. D'ailleurs, je veux revenir sur mon truc avant. Il a changé YouTube Studio. Hein. D'ailleurs, là, il y a une mise à jour de l'interface. Là, il y a quelques jours. Elle est en bêta, ouais. Actuellement. Oui. Ça fait longtemps qu'on me proposait la bêta, mais déjà qu'on m'a proposé YouTube Studio avant, c'est en mode première bêta. J'en voulais pas, j'étais sur leur truc, on m'a imposé ça. Voilà. Là, je vois marquer une autre bêta. Si je peux l'éviter, je l'évite. Tu vois. Mais tu sais, c'est typiquement les avantages quand t'es partenaire YouTube entre guillemets. C'est ça. Ils vont te mettre tout de suite les bêtas. C'est ça. Quand t'es partenaire, ils te mettent automatiquement le studio. T'es là, t'es en mode bah moi je veux pas en fait. C'est chiant. Après, on s'y fait, c'est pas la mort, mais. Comme pour Twitch, quand t'es partenaire, ils te proposaient direct. Essayez le truc machin direct tout de suite. T'es là, le dashboard, j'avais essayé. De temps en temps, il revenait à l'ancien format. C'était moi qui devais le remettre, mais. Du coup. Avant, dans l'ancien format de YouTube, sur YouTube, tu avais les commentaires sur la chaîne. Donc les gens pouvaient te poser des questions en MP directement. Moi, je recevais beaucoup de MP, je répondais aux MP, etc. C'était cool les MP. Puis le format de YouTube a changé. Et j'ai redécouvert qu'il y a quelques mois qu'en fait ils existent encore les MP. Oui, c'est juste, ils sont des onglets mais ils sont horribles. Cachés, mais et il y a des gens communauté, message, et il y a des gens qui envoyaient des messages et je leur ai jamais répondu parce que je ne savais pas que ces messages existaient, je ne recevais rien. Mais les MP et les commentaires sur la chaîne existent encore. T'as dû te retrouver avec plein de invisible. Ouais, je me suis retrouvé avec des commentaires il y a 3 ans qui me posaient des questions sur un truc au pif. Et au fait, Sun Moon, t'en penses quoi? J'ai mince, quel terrible. Mais largement moins utilisé que du coup que les commentaires sur les vidéos. Ça c'est clair et net. Ça. Et je pense qu'ils s'en foutent un peu. Après, toutes les plateformes évoluent, mais rien ne vous fera changer Twitch. Après ici, évidemment, on est déjà très implanté sur Twitch. Enfin pour vous, il y a peu importe changer. Mais maintenant, il reste la question pourquoi ne pas multitasker? Ça coûte. D'une part, parce que c'est pas très cher en ressources de quand tu es partenaire, tu n'as pas le droit. Oui, t'es partenaire. Donc, c'est pas notre risque, à nous, au final. Vous êtes, pour l'instant, safe. Voilà. Alors, il faut savoir que quand vous êtes affilié, vous avez une entre guillemets. Non, affilié. Oui, il y a des clauses. Il y a des clauses quand t'es affilié aussi. C'est. Oui, si. Ouais, t'as des clauses, mais c'est moins. C'est moins bridé forcément que quand t'es partenaire. Parce que quand t'es partenaire, tu peux absolument pas streamer ailleurs. Merci à Staff52 qui nous explique un tout petit peu, mais ouais, évidemment, il y a une clause. Donc vous êtes. Dès que tu deviens partenaire, t'es un peu le streamer de Twitch. Mais bon, généralement, si tu deviens partenaire, c'est que tu l'as voulu, quoi. C'est pas genre un matin, tu te lèves. Non, mais oui, voilà, c'est ça. C'est quand t'es partenaire. J'adorerais recevoir le mail, au hasard. Et au pif. Une petite place. Et à quoi ça sert de devenir partenaire? Alors, devenir partenaire, tu vas avoir déjà accès à beaucoup plus d'émotes.
Et en plus, tu vas avoir une révision des revenus que tu vas générer avec les subs. Par exemple, avant, quand tu es affilié, les subs T2, tier 2, donc le sub à 10 € et le tier 3, le sub à 25 €, vous touchez 50-50 à chaque fois. Quand vous avez le partenaire, vous passez donc de 60-40 sur le tier 2 et 70-30 sur le tier 3. Ensuite, vous avez encore un autre stade de partenaire qui est le super partenaire, où là, effectivement, vous avez la totalité des choses à 70-30. Puis après, vous avez des petits avantages avec Twitch, ils vous envoient des goodies ou des trucs comme ça. C'est donc voilà. Alors, il y a des endroits. Plus t'es un petit streamer, plus Twitch prend de l'argent sur ce que vous gagnez. Oui, monsieur. Tout à fait. Ça me semble être très de droite, ça. On y revient. C'est pas vraiment faux, hein. C'est formidable. Oui, ok. Donc, oui, mais évidemment, on recherche ça. Plus tu grossis, évidemment, plus tu vas gagner toi-même de l'argent. De l'oseille. Évidemment. Et ouais, je vais regarder quand même les clauses en affilié, parce que oui, ça se trouve, en fait. Oui, même en affiliate, t'as un contrat, tu dois signer. Oui, t'as un contrat, mais bon, voilà quoi. Au pire, hein. Ah, ils vont faire quoi? Il y a même des contrats à 90-10, mais. Ils prennent notre argent, ils le font déjà. Après, j'avoue que 10% de 10 000 subs, enfin voilà, Twitch prend déjà. Déjà bien. Twitch prend déjà assez. Hein. Mais on avait fait le calcul, hein, si tu cumules tous les tout petits streamers de Twitch et tu les additionnes, ça représente un nombre de vues assez conséquent, mine de rien. Et c'est pas forcément. C'est pour ça qu'ils essayent en vrai à chaque fois continuellement d'attirer de nouveaux streamers. Et c'est pour ça que Twitch veut rester leader, parce qu'en vrai, ils génèrent tellement de pognon avec les pubs sur les chaînes des petits streamers que. Ouais, en plus, ils ont apporté plein d'options qui étaient avant que pour les partenaires. Genre, déjà, les emotes, je crois pas qu'il y en avait autant. Déjà, par exemple. Quand t'étais affilié. Quand t'étais affilié, t'avais le droit à une émote avant. Ouais, moi, je suis passé affilié en 2017 et t'avais une émote tier 2, une émote tier 3. Et basta. Au tout début. Donc, je trouve que Twitch travaille beaucoup sur son produit, donc l'application, le site internet. Par contre, en termes de ressources pour la qualité de stream, il n'y a pas eu d'évolution depuis des années. Il y en a eu une, figure-toi, que j'avais remarqué. Ouais. Putain, je suis le seul à avoir remarqué. Vas-y. Peut-être que vous faites tout. Oui, non, c'est le HTML. Non, c'est la faible latence. Oui. Ouais. La faible latence, elle vient de Mixer. Elle vient de Mixer. Parce que moi, je me rappelle que Mixer, c'était un truc, quand je traînais avec mes potes, je faisais sur Mixer. Et j'ai vu que, effectivement, il y a moins de 3 ans, la faible latence sur Twitch, elle est arrivée. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a le choix de la qualité aussi. Ah, un moustique, que se passe-t-il un moustique? Où se passe-t-il? Que se passe ça? Ah, les gens entendent un moustique? Quoi? Où ça? fait plaisir. Il n'y a pas de moustique ici? Ah, c'est la musique de la playlist. Ah, petite musique. C'est vrai qu'on se met toujours des petites musiques derrière nous. On en profite jamais sur le plateau. Le choix de la qualité, ouais. Parce que normalement, quand t'es partenaire, tu l'as automatiquement. Tes viewers ont automatiquement le choix de la qualité. Quand t'es affilié, alors moi je l'ai tout le temps maintenant, mais j'ai l'impression que c'est plus tu streams et plus on te le propose. Et on m'avait dit que c'était en fait par rapport aux places qu'il y a sur le serveur. En gros, les partenaires ont automatiquement le choix de la qualité. Les affiliés, c'est s'il reste de la place, on propose aux viewers des affiliés. C'est ça. Mais si tu veux, carrément, à l'époque, c'était même. Là, moi, je l'ai tout le temps maintenant. À l'époque, c'était encore plus perché. C'était quand t'avais un certain nombre de viewers, tu débloquais sur ton stream, tu débloquais la qualité à ce moment-là. Mais ça n'avait aucun sens en vrai. Au début, je lançais mes lives en mode écran d'attente. Je regardais si j'avais le choix de la qualité. Bah oui, moi aussi. Je redémarrais mon live. Bien sûr, je redémarrais tant que j'avais pas le choix. Et voilà, exactement. Donc tu faisais un soft reset de Twitch jusqu'à ce que le stream shiny. Le player shiny. Quelle horreur. Non, parce qu'en fait, je trouvais ça trop con. En vrai, c'est très chiant. Bah super. Il y en a plein, moi, qui me disaient je peux pas regarder. Non, aucune restriction de contenu pour le en 720-60 et là tout le monde peut regarder. Ouais, mais le truc c'est qu'en vrai le 1080p 60, mais comme il y avait des gens qui ne pouvaient pas regarder, moi je redémarre 720p 60 et là tout le monde dit ouais. 720p la valeur sûre. Hein. Ouais. De toute façon, en vrai, quand t'es en mode studio, t'es quoi? T'es en 900p, je crois. Ouais, 900p, t'es en 900p en mode studio, il me semble. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a beaucoup de streamers qui se mettent en 900p de base. 900p de base et pas 1080 d'ailleurs, en vrai. Parce qu'en vrai, pour profiter réellement d'un stream 1080, faut juste être en plein écran. Il faut en vrai, faut avoir une bonne télé et être assis dans son canapé, tu vois. Je trouve. Ouais. Mais là, j'avoue, franchement, aujourd'hui, quand je regarde Twitch sur mon écran 4K, je fais oh putain, même les streams qui sont censés envoyer de la bonne qualité, dès que ça bouge, je fais waouh, qu'est-ce qui se passe les gars là? C'est chaud. C'est vrai que c'est pour ça que l'E3 en général, l'E3 de Microsoft notamment, je regarde sur Mixer quoi. Ouais. J'ai tendance à aller sur Mixer. Parfois sur YouTube aussi, le live YouTube il peut monter en 4K il me semble.
Oui, le Yav YouTube peut monter. YouTube aussi, ouais, tu quelqu'un. peux, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Donc voilà, peut-être que la prochaine Et étape Twitch sur télé, ouais, la c'est prochaine vrai. étape de Twitch, ça serait d'essayer d'améliorer un peu la qualité. On est de plus en plus quand même à s'équiper. En plus, Twitch. Enfin, je regarde souvent Twitch sur ma télé, hein, franchement, mais je suis énormément, pas- ouais, je tu suis vois. pas étonné, hein. Que ce soit les grandes compétitions de jeux de combat, parfois tu fais les marathons gaming, etc. Je À la lis GDQ, énormément, À la GDQ, tu vois. ouais. Juste la GDQ, t'es constamment dessus. Je lis énormément Twitch sur ma télé qui peut être diffusé comme ça en fond. Là, tu vois, c'est la mise à jour actuellement de Super Mario Maker. On en parlera demain dans les Amis Bro. Et tu vois, j'ai mis Orator en plein écran, tu vois, sur ma télé ce matin. Et Orator, il stream en 720p machin. Et j'ai vu à quel point c'était. Ah bah 720p sur une télé 4K, oui, tu commences un peu à avoir mal aux yeux. C'est un petit problème hein, quand même. Hein. Donc, comment tu mets Twitch sur ta télé? Bah, tout Dans les simplement. box, il y a les Bah, outils. Moi j'ai AirPlay, j'ai Chromecast, j'ai Quel plaisir d'être chez Apple. un million de Merci à tous j'ai un les million de partenaires. moyens. J'allume Ah, ma soit- PS4. Là, tu tu mets sur vois. ta console, ou alors t'as une Android TV et t'as ton application Oui, exactement Android TV, pareil. c'est Un fight. Comme sur ton smartphone, quoi. tout à fait. J'ai du pognon, j'ai pas du pognon, c'est juste intégré dans le truc. Si, 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 si. Ouais, PC en HDMI c'est un peu galère. Hein. Motivé hein, quand même, mais Ouais. c'est vrai que. Après, en vrai, c'est une bonne alternative. Hein. Complètement. C'est- Complètement. Fire Stick TV, Ah, pourquoi 25 faut être balles, motivé? pour les Je bagues. comprends pas, les gars. De quoi Pourquoi faut être motivé en fait? Enfin, ça va, c'est juste brancher un câble, tu vois. Enfin, Bah je oui. vois pas Non, pourquoi mais ça- la plupart, ouais, c'est pas la plupart du compliqué. temps, l'emplacement de ton PC et l'emplacement de la télé, ça correspond pas du tout. Ah oui, Tu c'est Tu prends, vois. mais tu prends un PC portable. Oui, mais ça peut. Mais même ça, Vas-y, t'es là. à chaque fois que je le fais, c'est galère. Regardez, ça prend pas de gangue là, l'autre Tu veux- en tu veux- face. Ça devient Chrono, tu veux Chez qu'on te laisse Razer. Vous voulez qu'on vous laisse Tu nous dis, Arnaud. Non, mais je plaisante, je plaisante. Souvent à la maison, les setups télé, c'est des setups installés qui bougent pas. Absolument. Oui. Non, je Donc suis d'accord, je suis dès que pas tu né, dois je plaisante. changer un peu une partie de ton setup télé, c'est chiant. Très vite, c'est chiant. Grave. Mm. Débrancher un câble HDMI d'une console parce que t'as plus assez de câble HDMI pour brancher un autre truc, c'est chiant. Ah, y a pas assez de longueur de câble. Ah, mais c'est vrai, j'avais pensé pile pal pour que les câbles soient rangés et j'ai fait mon câble management. Ça, c'est chiant. Ah, Voilà, le câble, c'est vrai que c'est le câble management. C'est énervé. Hormis dans mon PC, le reste, j'ai rien. C'est énervé total. Moi, le truc, juste pas Avec chez le moi. management. Pareil. Alors, important. J'essaye, mais au bout d'un moment. Câble management, les gars, c'est important. Alors, quand moi, même. j'aimerais bien moi, avoir. Un jour, je vais engager Yamato qui puisse le Donc, faire. on espère peut-être que ça sera une des grosses annonces de 2020. 2020, c'est l'ère moderne. Peut-être que Twitch donnera un peu plus de place. En plus, prennent tellement de place actuellement. On aimerait vraiment suivre au moins les grandes compétitions en qualité maximale. Mais je crois déjà peut-être ils augmentent le bitrate Déjà, ouais, le bitrate, pour certaines grandes passe à compétitions, 7000. non? Le bitrate est bloqué, enfin ça prend pas au-dessus trop de 6000, donc Ah, c'est là, 6000. 6000 plus le son au-dessus, Ouais, non? ouais. C'est ça? Ouais. là, s'ils arrivent à augmenter ce truc-là, la qualité sera déjà un peu meilleure. Peut-être monter à 10K. 10K serait bien. Hein. En vrai, 10K, ce serait pour craqué. streamer en 4K, faut 20. Hein. Ouais. 20K de Mm. bitrate. Ouais, mais C'est- en vrai, déjà, si on peut passer à 10K et avoir une 1080p vraiment propre, En vrai, oui. moi je signe. Hein. C'est pas très développement durable, ah, j'avoue, ça c'est vrai, c'est pas très. Ouais, mais ça, Mais de base, hein, si vous êtes sur Twitch, hein, le business de Twitch, c'est de base C'est pas pas, très vraiment- développement c'est pas durable. Hein. Pas vraiment du tout, Mais même. bon, ils replantent des arbres, hein. Ils Ah. nous ont promis. Ils ont promis. Merci Twitch. Hein. Mixer replante des arbres, hein, et Bing replante des arbres hein, d'ailleurs. Ils s'en rendent beaucoup, mais ouais, c'est sûr, vous passerez par les serveurs d'Amazon quoi qu'il arrive. Hein. Bronze. Je sais pas, mais Ouais, depuis le 4 fois début. qu'il C'est le mec, il est là, il est en mode Hey Linkus Braun Je sais pas qui c'est. C'est qui Braun Strowman? Oh non, mais je sais pas qui c'est. C'est qui Braun Strowman? Tout le monde sur son téléphone. Qui est Braun Strowman? Comment t'écris ça Euh, J'espère que c'est plus, Homme fort, c'est ce qu'il y a. un homme fort. Un homme fort. Un homme fort. que- Ah ouais, c'est un catcheur. Un catcheur, ouais. Parce que en fait, il y a. Braun Alors, Strowman. Je pense mon que- câblage de la vraie véritable. Ouais. Tu le tapes sur Google, tu tombes sur un Free Fighter brésilien, Waouh. un grand black, n'a rien à voir avec moi, genre vraiment vénère. Mais j'avoue que il y a Catcheur quelque de- chose. Il y a quelque chose, non? Ah, j'avoue, il y a un petit quelque chose. ça J'avoue, il y a un n'a petit aucun quelque chose. J'avoue, il y a un petit quelque chose. Hein. Ouais, bah. Fais voir. Ah si, un petit on va quelque dire- chose on va quand dire même. que c'est un compliment Non, c'est la barbe quoi. au C'est- niveau des yeux. Au niveau du Marcel. Ouais, ouais. Au niveau du... Marcel. Tu portes souvent des Marcel Bah, c'est exactement 100%. pour ça que j'en porte pas en fait. Non, mais il a des cheveux, hein. Si on retire son Il a des bonnet, cheveux, il je vous assure, il a des cheveux. Je vous La dernière fois, il les a montrés, ouais. promets, il a des cheveux. Je me suis senti très très mal. Mais regardez, ça doit- Mais ils sont beaux tes Ouais, c'est cheveux. regardez, non, bah non. Ouais, ça c'est lui à la sortie de la douche. Tiens, passe-moi, je vais le mettre en plein écran. Si on peut me. Je sais pas si on a à la caméra, voilà. Linkus, hein, évidemment. Même physique. Là, je Donc suis en ça train de c'est taper, sans le t-shirt, parce que là, tu Ah, vois, ouais, il porte des trucs un peu larges. sans le t-shirt, ouais, voilà, c'est ça, je cache évidemment. Mais ça. sinon, c'est ça. C'est lui, hein, le même. 100% c'est lui, hein.
Et j'allais dire, plus Yamato au final sur cette photo en vrai. C'est plus Yamato. Yamato un peu vénère. Depuis qu'Yamato il pousse à la salle, mec, c'est devenu Z-Catcher. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Non, mais la vraie question, c'est. Yamato s'est gangsterisé. Je crois que cet homme a le syndrome Jessica Nigri. Oula. Oh non, c'est quoi? Il a des implants? Il a pas de téton. Ah, c'est terrible. Comment tu sais pour Jessica? Bah, c'est une légende urbaine connue comme le loup. Ah ouais. Ouais, Jessica Ah, t'as connu Jessica quand même. Nigri, tu dis- Ah non mais elle est Oui, connue. une photo téton. De toute façon, on n'a pas le droit aux photos tétons ici Ouais. sur Twitch, et c'est interdit. Non, faut. Le moindre téton, c'est banni. Où sont les. Quoi? Un téton? Certains mecs qui stream torse nu, ils y vont. Ah ouais? Et ils vont très bien. Le stream ban. Ah bon? Un téton d'un catcheur random. Il y a des mecs qui streament torse nu. Moi, Ouais, il y en a des je- mecs qui Ils ont sont rien eu, sortis. par contre, D'ailleurs, il y a une meuf, pire, Non, mais ça, c'est une honte, hein, ça, par contre. Vraiment, c'est pas normal du tout. C'est pas. je suis un speedrunner qui s'appelle Calebart, qui est un, tu vois, des plus gros speedrunners de Megaman X et Final Fantasy VII. C'est un mec bodybuildé assez violent, et lui il streamait torse nu, et Twitch lui a dit damé, et aujourd'hui il est obligé d'être en t-shirt. Ouais, flex. C'est encore heureux. Attends. Tout à fait. Pour moi, que déjà- Et il y en a quand même qui streament encore torse nu. Bah récemment, ouais, mais après j'ai plus les noms malheureusement. non, mais C'est dans je le chat, vous le savez, mais. Il fait du body painting. Bah, Tyler. Ah, body painting, on a le droit, c'est ça? Ouais, bah painting quand à t'es droite. là, faut que tu caches. Faut Oui, parce que ça faut cache, qu'il y ait mais- les trucs sur les tétons, les pansements ou je sais pas quoi, les collants. Mais il y a vraiment. Mec, non. Non. Il y a vraiment des meufs qui font du body painting Ouais, c'est ça dans le jeu. Oui, oui. avec des pansements sur les tétons Bah ouais, elles ont sur pas le droit, Twitch. sinon. Bah ouais. Ouais. Il y avait pas- Mais d'où ça passe il y avait pas ça? l'histoire du bot aussi qui avait. Alors je sais plus si c'est sur Twitch, mais je crois que peut-être c'est plus sur Instagram. Où une personne avait photoshopé, avait mis des tétons d'hommes sur Oui. un corps Ouais. féminin. Ah oui, Le bot avait fait. ça passe. Ouais. Ouais, ça passe. Et ils avaient fait Mais l'inverse. c'est et- C'était horrible. ton d'homme, ça veut dire que c'était poilu ou genre c'était quoi le. Parce que Je sais pas, mais- Je sais pas, visiblement. La différence entre un Visiblement, il y a une téton différence. le bot, Bienvenue il est dans le comme lunch play. Pas de lait. Eh bien, on va tout de suite regarder. ça. Calculons le temps de base. Donc, le diamètre moyen. Ouais, je dois bien avouer qu'on avait eu le débat, du coup, il me semble, dans le journal, ou même, je sais plus où on a vu ce débat-là, mais on comprend pas trop. Ah non, c'est le scale d'hier où ils discutaient de ça. On comprend pas trop finalement où se place la barre du ban et du non-ban sur. C'est vrai que c'est très Twitch. flou en vrai. hein. Ah, oui. Random, franchement. C'est, Tu sais, Alinity n'est jamais ban, mais parfois tu as le malheur de pas regarder la route et tu te fais ban une semaine mais tu sais, dans ta Tesla. souvent, Tu vois, c'est. Il y a une vidéo sur Twitter qui a tourné d'un mec Ah oui. Ah oui, c'est- qui ban, qui ouvre des portes et vraiment Ouais. il se retrouve face à des situations genre une meuf ultra enfin c'est lui qui se cosplay en meuf, hein, bien sûr, en mode short ultra court en train de faire du Just Dance, et à côté t'as une femme, il rentre dans une porte, c'est une femme avec un énorme col roulé qui joue à LoL, elle est un petit peu trop gros sur sa caméra et il arrive, il banne, tu vois. Enfin, Ouais. c'est Il y a le quoi mec sur il a- sa caméra? Elle joue à Y'a Fortnite, rien, comme elle ça, joue à je- Fortnite. Il y a rien, elle joue à LoL. Pourquoi elle se fait ban? Mais genre en gros, il s'est mis en mode la caméra elle est un peu plus grosse que le jeu. Et donc du coup ils oui. ont ban à ce moment-là. Ah oui, d'accord. Le mec est trop fort. Si la régie est capable de trouver Ouais, la vidéo, ce je me- serait incroyable. Je me souviens, Merci, je me souviens bien, on l'avait diffusé merci, du Régis, coup c'est hier dans le scale cette Ouais, vidéo. vraiment, c'est- D'accord. Mais c'est vrai Amourante, qu'Amourance. Elle s'est pris un ban. Moi j'ai du mal avec ce genre de. Amourance, j'ai beaucoup de mal, hein, mais. de contenu. American Dad, voilà. C'est passé hier, hein, c'est passé hier. American Dad, il s'appelle été le montré hier au youtubeur. Très très drôle. J'ai beaucoup de American mal avec Dad. ce genre de contenu. hein. Mais ouais, enfin, évidemment, bref, je sais pas, on comprend pas. Après, force est de constater que tous ceux qui sont fait ban, c'est le jackpot dès qu'ils reviennent. Hein. Même, qu'il y a une espèce, actuellement, il y a un petit business du ban où tu peux capitaliser sur ton ban, donc Ouais, mais- te survictimiser, Franchement, faire des vidéos YouTube qui cartonnent là-dessus, ensuite revenir, faire les masses de dons qui reviennent. Il y a un petit business du ban game actuellement, hein, tout de même. Je viens de lire un truc sur Alinity, je suis là, je suis en mode putain, c'est chaud. Ah ouais. Ouais. Ah, Oui, oui, bah, je viens de le voir là. Eh ben, c'est ça. Yes. Et dans la vidéo, c'est ça la référence qu'il fait. Oui, Ouais. tout à fait, tout à fait. Oui, c'est ça. Non, mais ouais, sur Twitch, c'est un peu compliqué. Ouais, t'as déprime, Chakam, j'ai l'impression. Non, mais Si, si, elle est au fond. c'est une autre.
c'est un autre sujet parce que là on parle d'Alinity amourante et tout, mais c'est complètement un autre sujet. Ouais, c'est vrai. On parlait des tétons, elles montrent que dalle, il y a rien. Non, ça pour le coup, c'est vrai. Bon voilà, elles font ce qu'elles veulent, c'est complètement un autre sujet. Là on parle du fait qu'un téton homme soit pas ban alors qu'un téton femme, ça c'est pas normal. Ça juste ça c'est pas normal. Voilà, c'est tout. Après ça c'est un autre débat, amourante, Déjà, c'est non. chaud qu'ils quoi. arrivent à faire la différence. Déjà, moi, je suis en mode yes. Alors moi je suis team no téton. Team Oh, Ouais, à ce moment-là, je ban peux tous les tétons quoi. Ouais, voilà. Toi, Nos tétons déçus. Team Jessica Niri. Ou que des beaux tétons. Rien savoir. C'est pas des C'est le moches. syndrome Jessica Niri. On verra en tout cas si tout ça, peut-être c'est aussi un des chantiers de Twitch, parce qu'évidemment plus il y a de monde, plus il y a de régulation, et parfois peut-être que les régulations, c'est pas forcément... Moi je sais par exemple, dans le cas de mon ban, la régulation elle s'est faite aux États-Unis sur des propos en français. Ah. Donc tu vois, De toute façon, c'est les US qui gèrent généralement les bans. on leur a dit tendancieux, ils comprennent même pas le sujet, ni même ce qu'on a expliqué, ils cherchent pas. Twitch Ban, France ne tu vois. rentre absolument pas en compte dans le débannissement d'une chaîne. Donc C'est à moins que ce soit vraiment en mode la totalité des gérants des partenaires qui viennent voir en mode bah là c'est bizarre et on en a discuté, il n'y a pas eu spécifiquement un truc comme ça. Là c'est possible. Il y a eu un rapport avec l'Italie ou je sais pas quoi, un modérateur. Si, c'est un modérateur italien qui l'a banni, mais enfin ça changeait en fait. C'est un modérateur de Twitch qui est du coup envoyé à Twitch US classique. On verra en tout cas si ça, mais à mon avis, on n'a pas fini d'entendre parler de ban game, croyez-moi, et de tétons. On va aller checker un body painting. On sort body painting, on va regarder ce que c'est et ce que ça donne. Merci beaucoup à tous d'avoir été aussi nombreux autour de ce plateau de Lunchplay. Merci beaucoup Bitel, avec plaisir. beaucoup Chakam. Merci beaucoup Tom d'être venu. Merci Linkus. Alors maintenant on dit Stoneman, Bronstoman. Je vais arriver dans Open Space, je vais avec. Voilà. Moi je suis prêt. Mêler quelqu'un ou pas juste pour voir parce que je suis prêt à payer ma place. Ton match du FC versus Chrono, je fais 100%. J'ai fait un peu de boxe. Si jamais je profite. L'habit ne fait pas le moine. Ce soir on est en live tous les trois ensemble. Oh vrai, tous les trois là. Vous êtes sur quel jeu? Human Fall Flat, ça va être très rigolo. Human Fall Flat, ça va être très drôle. Eh bien écoutez, à partir de quelle heure? Entre 21h30 et 22h. Selon la police, 21h. Sur les manifestants. moi, vraiment ce soir. Chasse avec Ken. Tu veux faire une chasse avec moi? Un petit speedrun Shiny Hunting? Il est pas shiny pendant 22 heures contre un shiny. Eh bien on se cale ça. Hier j'ai voulu juste sur ma chaîne perso montrer la méthode de reset pour reset comment les raids et j'ai tout foiré 2 fois. Le live de Visure est 30 minutes, ça a duré 2 heures et au final on a à peine attrapé Ronflex. Enfin, c'était le pire Shiny Hunter de l'histoire, mais il y a pas de problème, on se fait des filles. Merci beaucoup Chrono aussi, merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite c'est le journal de la rédaction de jeux.com. On se retrouve demain en compagnie de Ponce et d'Antistar, peut-être s'il est là pour les amis bro, et Ponce veut sa revanche en match Pokémon. Il a dit la bride, il est chaud, lundi bouillant, je me ramène patate. Lundi, donc je vais subir tous les défis. Je releverai tous les défis. Pokémon au max mon pote. rien ne nous arrêtera. À Gotaga on t'attend en Lunchplay, bien entendu. Allez, bisous à tous. Ciao. Et à